Allez, on fait toute l'émission comme ça. Non, la régie qui est dans le dur déjà. Mesdames et messieurs, nouvel épisode de la Discord. Je vous rappelle que maintenant on est disponible aussi sur Spotify et toutes les plateformes de streaming. Et oui, notamment SoundCloud, Apple Music, Spotify ainsi que Deezer pour ne citer que. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se trouve MySpace. C'est tendance à l'oublier, MySpace. C'est vrai. Bon, ce sour on a la Gige, Nico et Cantoul qui nous fait le plaisir de venir. C'est vrai que depuis qu'il a 1 million d'abonnés, c'est compliqué de l'avoir. Ah mais bah écoutez, j'ai fait mon torse à mon je veux dire. C'est bien sûr. Voilà, on voit que je connais c'est pas parler de truc. On voit qu'il y a du métier derrière. Ouais, c'est vrai. On voit qu'il y a du vécu avec ce personnage-là. 2000 abonnés sur YouTube, c'est pas donné à tout le monde, c'est beaucoup de travail. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons répondre à vos soucis. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'idée de sujet. En gros, personne ne bosse dans cette émission. C'est-à-dire que au niveau de l'actualité, ça part politique, cul et religion, donc c'est technique de Alors, les grèves. Pour ou contre les régimes de retraite. La SNCF. Chouchou, pas chouchou. Alors, train ou pas on en train parle pas. Alors qu'ils prennent la retraite à 50 ans, on peut le dire. La prime charbon. Stop. La prime charbon. Du coup, mesdames et messieurs, ce soir, c'est glissade. Si vous voulez participer à l'émission, que vous avez un souci quelconque, n'hésitez pas, venez, on va vous conseiller. T'as un exemple ? Donner des... Je peux appeler ? Je sais pas, un peu trop de smeg, peut-être. Des choses dans le genre. Si vous avez un souci, problème à vous, mesdames et messieurs, de quel ordre qu'il soit, n'hésitez pas. Je vous rappelle, pour participer à l'émission, c'est très simple. Il y a un lien Discord en dessous du player Twitch. Vous cliquez dessus et vous allez dans le channel prévu à cet effet, à savoir le channel La Discord. Il y aura quelqu'un pour vous interviewer et ensuite on pourra parler ensemble et vous aider. C'est clair pour tout le monde ? Ouais, quelqu'un peut raconter sa vie un peu ? Bah Nico, vu que t'as envie de parler... Bah j'ai rien. Si, j'ai volé la croûte de la Gige, si je peux me permettre. Alors, c'est très bien. J'ai volé sa croûte de pizza. Non, mais je suis tombé sur un monsieur qui met de la sauce piquante sur sa croûte et je ne savais pas, et du coup là depuis tout à l'heure je suis pas bien. Essaye de parler de quelque chose qui soit en rapport avec le sujet. C'est un problème. C'est que j'ai la bouche en feu là depuis, et là ça va rester longtemps. Le problème c'est qu'il ne supporte pas l'épicé. C'est même pas, si même l'épicé, tu vois. Oui, manger, épicé. Non mais ça c'est de l'entraînement, c'est comme tout. C'est pas de l'entraînement. Si, pour moi c'est de l'entraînement. Non, c'est des gènes supérieurs. Ça, non mais des gènes supérieurs. Non, c'est comme le sel. Plus t'en manges, plus t'es habitué, plus t'en as besoin et du coup plus t'en mets. C'est un cercle vicieux. Non. T'es pas nutritionniste, ferme ta gueule. N'importe. J'ai déjà envie de rentrer chez moi. Ah bon ? Et pourquoi ? Mais est-ce que t'as déjà eu un souci dans ta vie qui t'a... Oh là là, ça te... Un souci ? Ça te chamboule. En vrai, moi j'ai un problème, j'ai un gros souci. Ou est-ce que t'as un souci en ce moment ? Mais j'en ai pas en fait. Moi, parler de tes hémorroïdes. En fait, voilà. En vrai, moi j'oublie tous les passages où j'ai des galères parce que quand j'essaye de me souvenir, je suis en mode non, ma vie était parfaite. Qu'est-ce que je pense que c'est optimiste comme façon de voir les choses, écoutez. Tu vois, je suis quelqu'un qui met les mauvaises choses de côté, qui les oublie. Et au final, je m'en souviens pas. Non, en vrai, j'ai pas dit ça. T'es juste amnésique. En fait. Oui, un peu. Ok, bah super, merci pour aborder le sujet. Il suffit d'être con pour être heureux. Non, après, c'est juste que t'es heureux, t'as pas de problème, donc ça n'a rien à voir. Tant mieux. Est-ce que tu veux que je m'invente un problème comme sur Twitter ? Ouais, et les gens qui disent tout le temps non mais là c'est une galère les gars. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, je peux pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas faire un trade ? C'est ça. Un trade genre Maxis ouais. Non, je sais que Quentin, par exemple, il habite loin de Paris et à côté de chez lui, il y a une ville qui s'appelle Mérobert. Absolument. Ça, c'est un problème. Mérobert. On arrive, on fait mais Robert, arrête. Qu'est-ce que tu fais ? Mais attends, mais c'est vrai parce que c'est un problème ça. En région parisienne. C'est un vrai problème. Non mais là on est dans le vif du sujet là. Bien joué Hugo. Mais non, mais il habite loin de Paris. C'est chiant. Est-ce que c'est un vrai problème ça ? Ah, tu veux en parler ? Bah non, si je peux me permettre, je pense qu'il a un problème plus important, mais je ne voudrais pas juger. De quoi ? Bah, il a la vie d'artiste. Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est vrai qu'on va dire. Bon, il roule pas sur l'or, mais bon. Autant que je suis heureux. Eh ben voilà. C'est tout ce que je demande. Gigi, un souci ? Moi ? La Tesla marche bien ? Non, en vrai, j'ai aucun souci. Je suis comme. Tu vois, on est dans la fleur de l'âge. Ah, je suis en train de réfléchir, mais moi j'ai aucun souci là. Je suis en train d'acquérir ma deuxième maison. Ah, c'est vrai ? Oui. C'est déjà ? Je viens d'envoyer 10 000 balles. Je suis le notaire. Nous, Stéphane Plaza. Les doubles masses, comment ? Les doubles masses. Incroyable. Non, en vrai, j'ai zéro souci à part la calvitie, peut-être. Par la calme. Aïe, le sujet qui fait. Moi, on m'a briefé, on m'a dit on en parle pas. Non, mais il accepte. Ah oui, bah, parce que. Il a pas accepté le mec, il enlève. Il a pas de cheveux ? Non. Je n'accepte
n'acceptes pas ça. Tu vas repousser. Mais c'est vrai que oui, bon, moi, c'est un peu cas de merde. Non, mais en vrai, oui. Bah, en vrai, je m'en bats les couilles. Ah oui, mais t'as raison. Totalement. Mais ça pourrait être un souci. Il y en a, par exemple. On n'avait pas eu la semaine dernière, on a eu un mec justement qui. Non, il avait dit qu'il assumait maintenant et que ça allait mieux. Et Qui Un mec. On avait un mec Il sur a la Discord. insulté Xari aussi. Ah, c'est C'était le mec lui qui à ou la pas fin, il a Je me dit rappelle ça pourrait être ta mère ou je sais pas quoi là. Oui, oui. Oui, mais je sais pas si c'est. C'était pas lui, peut-être, je pense pas. Je pense que c'en était un autre qui a C'est insulté. qui a Ah, mais allé parce sur que, Tinder. attends, la semaine dernière, Ah, il y je a un sais mec plus. qui t'a appelé pour dire qu'il avait une calvitie. Ouais, Pourquoi qui- C'était quoi le sujet Bah, en la gros, semaine c'était dernière en mode il avait du mal à accepter. En fait, il voulait. C'était les nouvelles résolutions, il avait du mal à accepter. Du coup, sa nouvelle résolution, Sa nouvelle c'était d'accepter sa résolution. calvitie. Ma nouvelle résolution. Bah oui, voir. aussi ça. Ah, et c'était donner confiance aussi aux gens qui T'as avaient. soit un peu les peur, implants, soit. Non, mais les implants, c'est dur. postiche. Non, mais t'as. le postiche, oui, c'est chaud, quand c'est même. pas postiche. Pour moi, c'est moins cher, tu vois. Non, Regarde. mais t'as un truc. C'est abordable. En gros, tu vas chez le coiffeur, il arrive toute la partie calvochée. Il arrive, il te slice partout. À Il te blanc. la peint. Voilà. Et ensuite, il sort le truc en vrais cheveux qu'il a pris avant en fonction de tes mesures, de machin que t'es venu déjà chez lui. Stick and glue. Tac, il te met ça dessus. Ça Normalement, dure 6 mois. Normalement, ça colle bien, ouais. Non, mais c'est pas une blague, hein, ça dure 6 mois. J'aurais peur que ça se barre. Et voilà. Non, mais sauf grosse bagarre. Non, mais en vrai, t'as une calvo, si tu traces, tu fais de la muscu, ça passe crème. Si tu te franchement, barres. Ouais, tu te fais des combats de clébards dans des cages. sûr. Autant l'assumer hein, à fond la calvasse. Bah, soit tu fais des implants, soit tu fais un truc, je t'ai dit, un postiche ou machin. Parce qu'il En vrai, si tu rases. Soit tu mets un bonnet. Mais toi, tu veux pas te raser et mettre ton bonnet? Bah non, parce que sinon j'aurais plus de cheveux là. Mais ça te manque? Ouais, moi je Ça pense te manque, que- mais en il fait- sait pas. en fait, Il en l'a vrai, pas vécu. Bah Ah, si, oui. j'ai pas Non, eu. mais avant. Mais essaye Mais- juste- Non, mais il l'a pas vécu après. Essaye de mettre tes cheveux dans le bonnet. Mais j'ai déjà fait, mais là je vais pas le faire là. Mais en vrai, Non, mais après, pour la soupe, c'est pratique. Christina, tu peux mettre. Petite réserve. Bah, ça va, c'est ok. oh guys, attends, je suis là. Salut. Mais non, en vrai, c'est plus Émilie. Émilie qui me dit ah non, j'aimerais pas que t'aies les cheveux courts. Et du coup, j'ai dit mais là, j'ai une horloge interne. j'ai dit Mon temps est compté. J'ai dit le temps, je vous compte. Tu te rends compte Regarde Zulu. Chaque shampoing que je me fais me rapproche de plus en plus Ah, tu. de Monsieur Propre. T'as encore bouché la douche, merde. Donc, voilà. Attends, Et, je regarde. voilà. Discuter, je regarde les gens qu'on a pour pouvoir filtrer et me dire lesquels on peut prendre. Ça se passe bien ton petit jeu sinon là de ce que... Ouais, je suis désolé, mais. C'est t'en parler. Mais demain, j'ai l'émission en Voilà, mobile. c'est important. Voilà, et en fait, j'ai juste pas fait mes GVG aujourd'hui parce que Boulot, quoi. GVG. je bosse, je cumule deux JVG. Quoi GVG. Comme quoi, il y en a Guilde qui contre bossent. guilde. Ah, ok. Tu Non, mais jamais joué à un MMO de ta vie, toi. Non, pas trop. Si, Est-ce que j'ai vous joué à Guild Wars. connaissez Red Shadow Legends? Red Shadow Legends. Ah, parle. Alors, tu l'as fait, tu l'as Je fait. ne connais pas. Je l'ai fait, mais ce sera posté dimanche. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que, Ok. est-ce que ton, C'est la première fois que tu ton le fais. petit intro est bien? T'as fait quoi C'est la- T'as fait un truc. Classique, quoi. Non, mais- Mais Ah non. tu connais pas? J'espère qu'il y a 50 000 silver et un perso épique à Ah, bah, gagner. bien sûr. quand même. T'as fait un Bon. truc comme WAM Hein? T'as fait un truc comme moi Bah, comme tout le monde. Genre autodérision. Ah, au bout d'un moment, tous les trucs ont été épuisés. Mais non, ouais, c'est non. déjà Je compliqué. l'ai fait full autodérision. J'espère que t'as pas pris le fond bureau.png. Ah, non. Surtout le que tu l'as fond pris vert. sur Wankill. Bah non, j'ai pris sur Google Images. Ça dénonce. Bah non, mais c'est le même. La France veut savoir. Elle vient d'où cette image? Et Wankill. Je crois qu'ils l'ont fait avec le même fond que toi, sans faire exprès. Mais non, puisqu'ils sont pas sur un bureau. Wankill. Mais si. Il y a l'un qui s'incruse dans du fond vert quand il le fait. Après, ils en ont fait tellement, vous parlez peut-être pas de la même vidéo. Avec, ouais, tu confonds avec Amixem et machin. Ah, Mr Beast. Quand ils ont fait une. Quand ils font une Plante un arbre, je fake- crois. Red Shadow Legends. You put the hand on the Clio and you win it. Mon Dieu, Clio. Bon, bah, On on te peut l'envoie. avoir quelqu'un qui est dans un choix cornélien. Ne le lisez pas à haute voix puisqu'il va nous l'expliquer Alors à haute voix. Et c'est qui? C'est celui-là, là, prendre. Ouais. Ok. Est-ce Prendre, que ouais. Baptiste est là? Il a 16 ans, il vient de Saint-Pierre à Montélimar et son pseudo c'est Brosse. D'accord. Il y a quand même J'aime son beaucoup. pseudo, c'est Tamso aussi, je crois que c'est le vrai. donc c'est cool. Ça Si fait vous plaisir. pouvez nous le mettre dès que c'est possible, c'est parti. J'en parlerai. Y a pas encore le même mec du Canada là? Comme chaque- Celui qui a l'accent? Bah, je crois. Je me rappelle plus de C'est son Nicolas pseudo. Québec, donc je pense que c'est lui. Ah, ouais. Ah, Ça fait Nico, c'est oui, peut-être Nico, oui, ça ouais. doit être ça. Salut. Allô? Yo, Bonjour. Comment ça va, petite Comment il brosse? Ça fait longtemps, putain. Super. Tranquille. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, mon très cher? Alors, moi, mon problème, c'est que je suis en STMG déjà. Première STMG, mais ça, on s'en branle un peu. C'est un problème. Et, On peut en parler. Ah, déjà, on Y a peut pas de dire. tabou, y a pas de tabou. C'est pas tabou, c'est pas tabou. Voilà. J'aimerais me faire un peu dans les jeux vidéo et dans le cinéma, parce que j'ai des idées de jeux vidéo et de films. Mais sauf que le problème, c'est que je déteste l'école.
Et j'ai pas envie de m'engager à faire 3 ans d'études dans le cinéma, puis 3 ans d'études dans les jeux vidéo. Du coup, tu vas être youtubeur. C'est la base. Tu veux faire des courts-métrages comme Cyprien? Ouais. Ok. T'as une ambition qui fait rêver en tout cas. Et ça, en gros, c'est que t'arrives pas à faire le choix entre les deux. Bah, le problème, c'est que moi, je voudrais faire un peu de tout. Genre, j'ai des idées de films, mais je vais pas faire ça pendant 40 ans. Mais le tout, c'est de choisir un truc. Attends, tu vas pas faire ça pendant 40 ans, mais t'as pas commencé. Bah, c'est surtout ça que je comprends pas. Oui, en fait, j'ai peur de m'engager dans une école c'est 3 différent. ans. Ah, d'accord, ok, ouais. Pour ensuite, si ça me plaît pas, j'aurais gâché 3 ans de ma vie. Quoi. Tu peux faire ça en autodidacte. Après, c'est pas gâché. Dis-toi, c'est une expérience. Oui, c'est que pas gâché, mais T'en as fait une école de ciné, toi? Ouais, mais ça sert à rien, c'est que des trucs que tu peux apprendre toi-même sur internet. Exactement. Tu fais un semestre en école de cinéma, c'est un mois sur YouTube, t'apprends la même chose. C'est vrai. Mais c'est comme moi pareil, mes études dans le jeu vidéo quand c'est comme beaucoup fait, d'études, oui. J'ai plus appris chez moi que en cours, mais ça c'est des diplômes un peu pay to win et encore pas tant que ça, Bah, vu qu'ils sont pas d'État la plupart. Donc ouais, c'est vrai. Mais après, je crois que c'est un bachelor qui est considéré par l'État. Mais oui, c'est du pay to win clairement. Enfin, Oui. si t'as la thune, paye-toi une école, mais sinon tu peux clairement apprendre toi. Après, le plus important dans ces métiers-là, c'est le book. C'est-à-dire que plus tu vas produire pour toi et pour te faire un book, plus ça pourra donner envie à des gens de t'engager. Genre, j'ai un frère d'un pote de l'école que j'avais fait qui lui n'avait jamais fait d'école comme ça. Il avait fait un truc tout à fait différent, sauf qu'il était hyper chaud et il a fait un book de bâtard. Il s'est fait engager par Chanel ou un truc comme ça pour faire de la pub. Ah ouais, bon. Donc en vrai, si tu te fais un bon book, mais après le cinéma c'est encore plus compliqué. Tu peux pas te faire un book en mode regardez, je fais un podcast sur les chichas quoi. C'est Le cinéma, c'est Du coup, très je peux vous fermé, dire quoi. que les idées, je les ai. Donc, c'est un peu compliqué. Faut avoir des contacts dans le cinéma jeu vidéo, ça commence à être bloqué aussi, mais. Mais parce que là, je vois dans ce qu'il y a de marqué que tu voulais aussi prendre une année sabbatique pour devenir youtubeur. C'est une vraie ambition ou c'est quelque chose qui est en mode si ça marche, je le fais? Parce que là, t'es en quoi? T'es en déjà, première STMG. Première, du coup. Première, c'est que je vais. Bah, déjà, depuis toujours, j'ai voulu être youtubeur parce que justement, c'est la liberté. Si demain, j'ai envie de faire une vidéo où je cuisine, où je sors, je fais un vlog, je peux le faire. Et je m'étais dit, si j'ai mon bac, je prends une année sabbatique pour réfléchir vraiment, pour pas partir dans des études à payer 3000 € pour au final quitter au bout de 2 semaines. Et je me suis dit, si je prends une année, je me mets à fond sur YouTube. Si ça marche pas, tant pis, je prends des études, voilà, une sécurité. Et si ça marche, bah, je continue là-dessus. Oui, bah en vrai, tu peux. Hein, c'est pas. Tu peux. En vrai, Mais... si t'as pas peur de pas reprendre derrière, moi, ça me choque pas, tu vois. Est-ce que tu t'es... Attends, juste une question pour apporter peut-être une réponse. Est-ce que tu t'es déjà entraîné à, je sais pas, créer des choses ou alors tu étais vraiment un novice dans le milieu? Ouais, je me suis déjà entraîné. À faire quoi? Bah, enregistrer des voix, essayer de faire écrire un scénario, puis faire un truc, ou même du montage. Le problème que t'as, c'est que tu veux faire trop de trucs en même temps, en fait, j'ai l'impression. Je suis un peu comme ça aussi, il y a ce côté touche à tout, dès que tu trouves un truc qui t'intéresse, ça va te passionner, tu dis je vais faire ça, le lendemain tu vas passer sur autre chose, le tout c'est faut se forcer et trouver le truc que tu vas faire et se concentrer là-dessus, sinon tu vas surtout perdre ton temps en fait. Bah, c'est ce qu'il veut, il veut son année pour justement... Non, mais en vrai, c'est pas méchant, mais t'es au lycée. Il y a rien qui t'empêche de faire des vidéos sur YouTube en étant au lycée. C'est vrai que pour l'instant... Parce que là, si tu tapes Michou Fortnite, tu le retrouves dans la cour de récré à 17h, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est en le faisant que tu vas te rendre compte de la difficulté de ce que c'est et voir si ça te plaît vraiment. En fait, donc tant que t'as pas essayé, et ça c'est autant faire des scénarios de films, etc. C'est sûr que tu vas pas toquer chez Joel Rigolo à côté de chez toi et puis te retrouver dans la dernière production Avenger, mais le youtubeur, je veux dire, n'importe qui fait ça. Hein, je veux dire, c'est pas. T'as essayé de faire un Avengers avec tes élèves de STMG là? Il y a moyen en général dans les classes, hein, sans vouloir clasher. Hein. Pas mal, ouais. Il y a des sacrés super-héros souvent. Non mais en vrai, profite de ton jeune âge, même si bon, on fait les anciens alors que bon, on est jeune aussi, mais t'as 16 ans, y a en que gros, toi, gros. Essaye de faire quelque chose déjà, tu tâtes le terrain et tu verras ensuite. Mais ce qu'il y a, c'est j'ai l'impression quand même que comme dit Quentin, tu veux faire trop de trucs à la fois et tu te démotives hyper vite. Donc non mais c'est pas, tu veux faire, c'est même pas qu'il s'est démotivé. Là, il s'est pas démotivé. Il veut faire plein de trucs. Mais non, mais il moi ne je sait pas sens quoi, mais il a rien fait parce qu'il peut pas faire. Il y en a un parmi ta liste que tu peux faire genre maintenant tout de suite, même avec ton téléphone, c'est faire des vidéos
sur YouTube ou même sur une autre plateforme, t'essayes, tu vois ce que ça donne, ça te plaît pas, et tu vas te rendre compte que peut-être c'est dur d'avoir des gens qui regardent. Pourquoi? Enfin, il y a plein de pans de ce métier qui sont. Mais vraiment, gros, Et en un an. Je suis comme Hugo. Moi, si je fais une vidéo, je veux vraiment qu'elle soit parfaite. J'en ai fait plusieurs et quand je les écoute, je déteste. Mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est les Il a excuses, raison, le les petit. excuses des flemmards, ça. Ça, c'est l'excuse d'Hugo. Hein, Oui. Parce que bon, quand tu Toutes mes regardes, vidéos sont parfaites. toutes ces vidéos sont à chier. Oui, Non, mais après, non, ça, c'est différent aussi. je sais pas quoi te dire parce qu'en vrai, c'est compliqué comme situation. Mais En fait, la vraie question, c'est toi, au fond de toi, t'as envie de quoi en fait? C'est quoi qui te plaît dans ces choses-là, dans le fait de faire des vidéos sur YouTube ou cinéma? C'est qu'est-ce qui te plaît? Parce que tu disais tout à l'heure, ouais, j'ai des idées de scénar, machin, mais t'es hyper flou, c'est très vague. Bah, justement, c'est que quand t'es youtubeur et que t'as beaucoup d'abonnés, que t'as de l'argent, des ressources et tout, c'est vraiment tu peux être libre de faire ce que ça tu veux. c'est n'importe quoi ce que tu dis. Déjà, ça marche Entre pas comme guillemets. ça. Personne Ça va commence pas pour marcher, avoir du des coup. ressources Ouais. et des machins, etc. En fait, à la base, Bah, je sais tu pas, genre, commences un truc. Bah, un Squeezie, si demain il veut faire un truc, il peut le faire quoi. Oui, mais mais c'est frère, Squeezie. il a pas commencé. C'est Là, si tu prends le problème à l'envers, Squeezie, il a mais commencé, justement, il avait j'ai pas de poil aux précisé zizi, si il tu as faisait des ça pour ressources. s'amuser. Non, mais même sans avoir de ressources. Gros, regarde les premières vidéos de Squeezie, c'est éclater sa Ouais, mère. C'est vraiment. genre dans sa chambre, il a une petite cam en 360p et il faisait du gameplay Call of Duty parce qu'il aimait faire ça. En fait, maintenant, j'ai l'impression que les gens qui veulent se lancer en faisant, que ce soit sur du streaming ou sur YouTube, soit t'as des gens qui font ça par passion, ils s'en battent les couilles, etc. Et c'est ce qu'il faut faire. Et il y a des gens qui prennent le problème à l'envers en disant, regardez, c'est un métier, ces mecs-là, parce que la télé te disent, regarde, ce YouTuber gagne plus de 100 000 euros par seconde, et toi, t'es en mode, oh, c'est énorme, je veux faire ça. Mais ça marche pas comme ça. C'est une poignée de gens qui ont eu full chat, et parmi même certains, il y en a qui sont à la dérive, il y en a qui ne marchent plus. Enfin, c'est Internet, c'est éphémère. Donc moi, je pense qu'il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire à côté, mais sans avoir le truc de dire, je fais ça, mais c'est vraiment pour la thune, parce que c'est le meilleur moyen d'échouer et de te foutre Ah, mais j'ai dans un jamais dit mur. que c'était pour l'argent que je voulais faire. Non, Non, mais mais ce qu'il y a, je veux dire, c'est la que manière dont tu le dis, quoi. dans ta tête, j'ai l'impression que tu veux t'en servir comme levier pour faire d'autres trucs. C'est vraiment pas la bonne idée. Parce que. Non. Mais tu devrais tester. Mais tu sais, même un an dans un des corps de métier que tu veux tester, c'est pas perdu, hein, vraiment. Ça va te servir. Le tout, c'est de choisir un truc et C'est ça. de rester là-dessus. Ouais. Non, vraiment, fais la chose qui te tient le plus à cœur. Si vraiment t'as envie de, je te dis n'importe quoi, mais la manière dont tu dis d'écrire des scénarios, de mettre en scène des choses, etc. Fais-le, tu t'en fous, tu le fais, t'essayes, tu vois ce que ça donne, etc. Tu le mets, tu compares avec ce que tu fais à côté, tu peux le mettre en ligne si t'as envie de le mettre en ligne. C'est comme ça en fait que t'apprends et que tu vas avancer, et que tu vas peut-être entre guillemets te faire repérer, ou tu vas vouloir t'aiguiller. S'il faut, tu vas commencer et au bout d'un mois tu vas dire putain, mais en fait c'est juste pas pour moi, c'est de la demeure, genre j'aime pas du tout, etc. Et tu vas t'orienter sur autre chose. En fait, de toute façon, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Tant que tu te poses juste des questions, ça va jamais avancer en fait. C'est surtout que essaye de faire du YouTube en mode loisir, et si tu vois que ça marche, bah tant mieux pour toi. Mais si tu te focuses un an là-dessus, ça peut à 90% ne pas marcher. Et je pense que ce sera le cas, ça ne marchera pas. Parce que il faut, pour sortir du lot aujourd'hui, il faut soit le bon filon, Fortnite, c'est plus le bon filon, soit il faut... dans les tendances. Quoi. Il oui, n'y a plus le côté fait maison c'est sur ça. YouTube. Quoi. Ou alors il fallait commencer il y a 10 ans, ou alors il faut avoir le bon piston. Et Ou alors lance-toi sur TikTok et peut-être c'est et tu préfères Ou les sinon, Et ça fait l'angoisse. Non mais voilà, à toi de voir, toutes les cartes sont entre tes mains, et puis t'es jeune hein mec, c'est déjà bien à 16 ans d'avoir voilà, autant toi au d'idées. moins déjà t'as des idées et tu sais ce que t'as à peu près envie de faire, donc je trouve que c'est déjà pas mal quoi. Mais essaye TikTok, DL-le au moins. Après, si tu veux de la liberté, tu peux être Ouais. entrepreneur, un truc, tu vois. Il avait pas l'air Et t'as essayé, genre juste bêtise avant de te quitter, genre vu que t'aimes bien le cinéma, il y a des fois des marathons du film où genre pendant 48 heures on te donne un sujet random et c'est un concours où tu dois tourner pendant 48 heures un truc, faire le tournage, faire le montage, et ensuite t'es sélectionné. Ça peut permettre d'être diffusé quelques fois, ça peut te permettre de voir si ça te plaît ou pas du tout. Pareil pour les jeux vidéo, il y a des games, des marathons games où tu te mets avec des inconnus, tu les rencontres, vous avez une problématique, vous devez créer un jeu et ça dure 2-3 jours, et puis là au moins tu seras dans le bain et tu vas comprendre des problématiques qui sont dans le métier quoi, et t'auras tâté. C'est beau. Et gratuitement, pas besoin de faire Et une c'est école partout, pour ça. Bah ouais, c'est des Global Game Jam, ça s'appelle, pour les jeux vidéo, et pour vrai, le t'en as cinéma, pour, t'as plein de marathons je sais plus si c'est vraiment marathon comme ça, mais c'est des trucs de cinéma, et franchement, moi j'en ai fait 2, une de chaque, et j'ai plus appris en faisant ça qu'en une semaine ou voire un mois de cours. Donc, En vrai, t'en as dans tous les métiers, de toute et façon. c'est gratuit. Pour la plupart du temps, c'est gratos. Donc, et c'est partout, il y en a partout. Si tu te renseignes, tu peux trouver ça. C'est très bien. T'apprendras les logiciels, t'apprendras tout, comment se gère une équipe, tu verras, c'est pas un métier, c'est pas des métiers où tu travailles tout seul, donc à voir. Mais voilà, ça au moins tu peux tâter. Tu rigoles.
Ça va, Baptiste? Pas trop décoiffé là derrière ton ordinateur? Décoiffé. Ah, la brosse décoiffée, excellent, putain. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Ah, mais complètement. Ok, c'est parfait. Bah, on te fait des bisous, mec. Et puis, Juste avant de partir, oh là. Ouais. vendredi, c'est mon anniversaire. Est-ce que vous pouvez le souhaiter ou pas, s'il vous plaît? Quoi? Bah, reviens vendredi. Faut être logique. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Joyeux anniversaire. Merci. Oh, merci. Anniversaire vendredi. Des bisous. Attends, bien. Allez, bisous, mec. Salut. Alors, On aurait dit le c'est médecin. dommage, ça. J'aurais C'est bien parfait. voulu l'avoir. C'est parfait. Il y a eu tromperie. J'aurais bien voulu l'avoir. Quoi? Conseil rupture. Oh, Oh là là pas là, là. il y a marqué putain, comme par hasard. Ça, Lui, ça peut j'espère être qu'il drôle. est là, moi. Ça peut être drôle. Chaque Merde, année, quoi non mais chaque année, non chaque semaine, il y en a un en fait. Attends, Toi, putain. t'as pas vu, c'est pour toi. Attends, j'ai une souris gaming là, assez insane. Ça peut être drôle. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut avoir Arton, Arton. 23 ans, Suisse? Est-ce qu'il est là? Oh, Suisse. On va savoir d'où il est, celui-ci. Oh, allô? Plus Calvici, j'aime beaucoup ce petit bonus. Attends, ouais, Allô, comment ça va? Salut. Salut, vous allez bien? Ça va et toi? Père. Ouais, et puis déjà, premièrement, c'est Arton et pas Arton. Ok, ça marche, je l'ai dit à Ok. la française. Autant pour nous. T'as une calvitie, je te rappelle. Calme. Calvici, c'est... Ok, d'accord, je m'inquiète. J'ai rien pu faire. Vas-y, mon gros, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah écoutez, pour ceux qui ont un problème de calvitie et qui veulent faire une implantation capillaire, Ouais. sachez que c'est de la merde. Ça. Ah, je suis pas d'accord. J'ai Attends, actuellement non, c'est faux, j'ai pas des implants, mais j'ai un ami qui a fait des implants. Salut Seb. Il est magnifique. Hein. Et il était vraiment chaud. Non, mais non, il commençait à les perdre, Il il était commençait à être parsemé. fin et il a fait au bon moment, on va dire. Il Il a sauvé le truc et maintenant il a une chevelure normale. Et pourquoi Ouais, toi tu l'as fait Ouais, je Ton l'ai prénom. fait en Albanie et puis ça a foiré. Je sais pas. Ah oui, je sais bon, pas après, pourquoi. Après, c'est une question de budget, de localisation voilà, aussi. t'as payé Non, non, combien, non, du non, coup non, non, pas du tout. C'est pas question de budget ou quoi que ce soit. Mais c'est qu'on m'a dit, va là-bas, c'est facile, ça fait pas mal, ils le font bien, ça fonctionne tout le temps. Ça a foiré. Mais Et tu qu'est-ce que t'es t'appelles tu t'es ça, renseigné Attends. sur le docteur? Qu'est-ce que t'appelles ça a foiré? C'est-à-dire Bah en fait, ça a pas pris correctement. Moi, j'ai fait à l'arrière et à l'avant. j'ai un tronc d'arbre sur le côté à pousser. Le truc horrible, quoi. Bah, en fait, j'avais des problèmes à l'arrière et à l'avant. Et puis, du coup, moi, je me suis dit, écoute, on va en fait. Oui, ça a pas pris à l'arrière. Ah mais ça a pris à l'avant. Ah, ça a pris à l'avant. Ah bah c'est Tu peux bien. te faire la coupe de Ronaldo, c'est pas mal déjà. Il y a un C'est petit vrai. début. Après c'est pas comme les tatoueurs, il faut pas les retouches si ça s'est mal passé. Ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que Après, c'est possible j'ai de une rattraper? C'est vrai qu'on question, peut se faire tatouer des cheveux maintenant. Est-ce- nouveau. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu l'as pas fait en Suisse, du coup, vu que t'es en Suisse? Trop cher? Parce qu'on m'a déconseillé, même pas forcément cher, c'est juste on m'a déconseillé. On De m'a le faire. dit, ils vont faire ça en 3 sessions à 4000 balles la session. Puis voilà, ils m'ont dit, ouais, ça sert à rien, va en Turquie. Mais du coup J'aurais t'as dû. payé. Turquie, Ah, ouais, non, parce mais que la ouais, Turquie, apparemment, c'est The Eldorado Mais de là, Calvin. Genre Ah oui, tu je Je regardes. pense que quand The t'arrives à l'aéroport, t'as que des mecs Michos, tu sais qui t'attendent. Et ceux sur le retour, ils sortent avec des chevelures. Et Michel Blanc qui les accueille. Bon, allez, c'est le mec, c'est Que parti. des gens plus. Ouais, c'est pas Game Express qui allait C'est là-bas. le club calme. Du coup, t'es pas allé en Turquie, t'es allé en Albanie et tu regrettes, quoi. Ah, là, je suis allé voir la famille, et puis ils m'ont dit, viens ici, tu verras. Ah, t'as ben la voilà. maison ici. Tu t'es fait amadouer par la famille. Ils ont pris 10%, je te le dis. Hein. Le code créateur Calvoche. Mais attends, c'est pas que tu t'y es pris trop tard du coup, Arton? Non, il y a pas de quoi, Ouais, je pense qu'il y a pas de trop tard. y a pas de trop tard. Vraiment. Je sais pas, Parce que t'as plus de cheveux à planter quoi. C'est ça, il y a pas de trop tard, tu auras plus de séances, ça va te coûter Oui. plus cher, Ouais. ça va être plus pénible, mais parce qu'en Et du plus, coup ça fait mal ou pas? Ouais, ça fait un Oui. peu. Ça Oui, fait pas ça fait hyper mal. mal, mais ça fait mal, quoi. Alors, tout dépend parce que moi, ça a duré assez longtemps, ça a duré 8 heures, je crois, au total. Et puis là, Quoi, 8 heures ouais. straight, genre. enfin, 3 heures, je pense, pour m'enlever les cheveux à l'arrière. Et puis après, tout le reste pour remettre. Ah, mais ils enlèvent sur d'abord une journée. Bah bien sûr, en fait Ah, mais ils ça, prennent. c'est- En gros ils prennent ici, t'as un endroit en fait où tu peux pas avoir de calvitie. Enfin genre C'est ici sur les derrière, côtés, en voilà fait, sur là, les que côtés. t'as là, derrière. Ça pousse en perma et du coup ils prennent là. Ah ils prennent pour mettre Bah ils ailleurs. prennent tes cheveux, bah gros Mais t'arrives. je sais pas, peut-être- Hop le mec il enlève son truc, il lui montre le miroir. Vous êtes blond. Le mec il a tout un côté genre le giga blond ici. Et puis frère tes monstres de Frankenstein à la fin ça ressemble plus à rien. je me demande comment ça se passe l'opération, c'est des aiguilles qui sont... Je sais pas du tout. En fait, ils vont venir t'arracher cheveux par cheveux avec la racine. Donc derrière, en fait, les cheveux où ils m'ont retiré, ils ne repousseront plus, vu qu'ils m'ont retiré avec Ok, la d'accord. racine. Ça marche. Donc du coup, ils m'ont remis après par-dessus avec les nouvelles racines et blablabli. et Ça gratte pas blablabla. ça quand on te les arrache? Ça me gratte la tête. Au début, tu sens rien, mais c'est après quand l'anesthésie elle commence à moins faire effet, bah là tu commences à ressentir. Ouais, un peu. Parce c'est que ça. t'es anesthésié. On va dire. Bah oui mec c'est une Ah, anesthésie alors. locale parce que du coup. Non. Mais comment t'as fait pour avoir mal?
Bah, l'anesthésie, elle se dissipe au bout d'un moment. Non, mais ça veut dire qu'ils ont mal fait leur truc. Enfin, je suppose Non, que pas normalement, forcément. tu dis, ça fait quand même mal. J'ai mal, et ils font, on va vous remettre une petite dose. Oh, mais ça va, le mec, En fait, vu que- C'est en Albanie, gros, hein, bande Oui. pas trop non plus. Attends, justement, c'est en Albanie, mais c'était des Turcs qui m'ont fait ça. Ah, le combo incroyable. J'espère que t'as mangé un bon kebab. Je veux dire, ça aurait été Je con. te jure que quand ils m'ont dit va à la salle de pause, ils m'ont ramené un kebab. Ah, ça, c'est des bons gars. Ils ont posé, Sauce blanche. posé 2-3 sauces samouraïs sur le Facile. Ils m'ont teco. dit tu veux quoi comme sauce? J'ai dit sauce blanche normale. Et tout. Bien évidemment, Ça se trouve, c'est un kebab qui fait des implantations. Tu sais même Salade, tomate, cheveux. c'est bon. Il n'y avait pas marqué Nabab sur les outils parce que bon, non, c'est moi, chaud. j'étais à moitié dans l'anesthésie locale. Moi, je savais pas où j'étais. Ouais. Puis ça, et puis ouais, au bout de 8 heures d'opération, bah, tu sortais complètement défoncé. J'avais mal à la tête parce que l'anesthésie, elle faisait plus effet. Donc du coup, quand ils me plantaient les cheveux, ils me disaient c'est bon, ça fait un tout petit peu mal. A little bit, ouais, bien sûr. Ok, on t'a douillé. Et c'est le seul souci du coup, cette calvitie. C'était ça, et puis ouais, on va pas parler de l'autre chose. Il y avait aussi un autre problème, c'était ma copine qui, à chaque fois qu'on a rendez-vous, en fait, elle me dit ah mais j'ai quelque chose de prévu comme par hasard juste avant qu'on se voit en fait. Et puis je sais pas c'est quoi si c'est moi le problème ou quoi que ce Genre, soit. elle change d'avis. Elle te dit oui d'abord, et après, elle te dit non, finalement, je C'est change ça. d'avis. Ah oui, C'est ça, tout simplement. C'était quand C'était après que t'aies fait ton implantation ou pas? je l'ai rencontrée il y a 6 mois cette fille, donc Ah ouais. T'es déjà au courant, quoi. Elle avait déjà pris le package, quoi. oh, elle avait tout appris. Non, mais après, en vrai, normalement, le truc le mieux à faire quand c'est comme ça et que tu te fais douiller, juste tu proposes plus, et si elle revient plus vers toi, ben juste Ouais, passe à autre ouais. chose. Si tu peux, Insister, c'est si pire, en fait. t'as Oui, pas c'est de ça. sentiment, Après, ça fait essaie 6 de mois, passer à c'est autre chose. bizarre qu'il s'est pas passé un truc. Non, Quel mais moche. on s'est vu plusieurs fois, mais la plupart du temps, en fait, je pense que sur les. Allez, on s'est vu 6 fois. Ouais. Oh, 6 mois? En 6 mois. Ouais, c'est bizarre, quand Ah, même. c'est fou. Vous êtes en relation à distance. Mais attends, mais le premier rendez-vous, ouais. t'as fait un tabou avec elle ou comment ça se passe? Attends, elle habite, T'as bouge ton corps, ça peut partir en couille. Hein. elle habite loin? Ouais, on va dire quoi, à 2 heures facile de chez moi. Ah ouais. Ouais, ça Vous va êtes être rencontrés sur internet? Vous avez déjà pratiqué C'est le coït? ça. Ou pas Non, encore? pas encore. Ah oui, bon, bah, 6 mois? bon, bah, A priori, c'est cuit. Hein. Oui. là, c'est pas. Ouais, il va falloir- Bah non, mais vraiment, en gros, te fais pas chier avec ça. Ah ouais, là, tu te fais du mouron pour rien. Bah, juste, te clairement. dis, relance pas et tu verras si elle revient et fais ta vie, tu vois. Ouais, voilà. Si, Si la meuf si t'as pas revient de sentiments et que tu penses que tu peux le faire, tu vois. Surtout Ah, quelqu'un mais que t'as non, le rencontré problème, sur c'est là, internet, c'est que que- t'as vu voilà. 6 fois. Mais s'il a J'ai des des sentiments, sentiments. gros. Bah, Ah oui. En fait, c'est toujours ça le problème, c'est que. Tu en trouveras peux pas toujours dire. une meilleure. Peut-être qu'il y en a une mais ça, c'est- femme en Ah, Suisse. une de perdue, 10 de retrouvée. Ça, c'est le conseil full Ah non, débile. mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est full débile, ouais, ça. bon, j'en ai perdu une il y a 3 ans, je crois pas que j'en ai retrouvé d'ici là. hein. Mais je suis sûr qu'il y a une femme qui a une calvitie en Suisse et qui est prête pour toi. J'ai pas osé la faire, le film. En vrai, je pense qu'il y a juste des femmes qui en ont rien à foutre. Non, mais en vrai, du coup, c'est dur, tu Ouais, vois. bah elle, de base, franchement, c'est une fille top, intelligente. Elle en a vraiment rien à foutre du physique, tu verras à quoi je ressemble, c'est une catastrophe. Ça va, t'as une grosse confiance en toi. Moi, oh, toujours. Mais en vrai, il le vit C'est bien, le apparemment. principal. Ouais, en vrai, t'en bas les couilles, t'as raison. Mais vraiment, Mais même Après, si tu vois, parce que 88, 90 kilos, on le vit bien. je comprends que tu puisses avoir des sentiments pour elle, mais si c'est pour que derrière si t'en parles aujourd'hui, c'est que quand même ça t'atteint un peu, donc te fais pas chier vraiment Ouais, avec elle, quoi. C'est pas, à mon avis, t'as d'autres chats à fouetter que de t'emmerder avec quelqu'un qui veut pas faire d'efforts pour toi, quoi. Tu le vis bien, apparemment. Je le vis bien. Ah non, mais je Non, pense bah que écoute, c'est. ça fait plaisir de recevoir quelques conseils. Bah, Je pense tu te fais du mal pour rien après. Oui, voilà. Après on connaît pas la situation, mais c'est vrai que le coup du je suis pas dispo au dernier moment, a priori, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz ou que la meuf est plus intéressée ou c'est un truc comme ça. A priori, tu perds ton temps. pense Ok, aussi. d'accord. Bon, allez, des bisous, Arton. Pense à l'avenir. Vas-y. Courage. Et courage. Pensons à nos cheveux. Un maximum de cheveux pour 2020. Et ne retourne pas en Albanie. Ouais, c'est fini là-bas, de toute manière. Donc, Allez, bisous, mec, à plus. Ciao. allez, tiens, à plus. Bisous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des problèmes similaires en termes de couple. En termes de calvitie, pas trop. Mais. Parce que si on a 40% de viewers calvitie. Ah non, mais ça peut arriver, tu sais, Nicolas. Ça peut tomber sur tout le monde. Bah voilà, il y a de plus en Ça plus de prévient cas. pas, hein. Je sais pas, moi. Des fois, ça prévient quand même. hein. Il y en a, ils sont dans le déni, mais il y a des fois, ça prévient quand même. C'est bizarre, je prends ma douche, je perds la moitié de mes cheveux. Oui, tu as une calvose. J'en ai connu des mecs comme ça. Oh, mais c'est bon, ça s'est arrêté. Le mec, ses cheveux, ils sont hâles. Oui, c'est souvent ça. Les mecs qui Le sont déni plein de déni. calvose, c'est quelque chose de terrible. Quand même. En même temps, c'est dur. Hein. C'est comme les cheveux blancs. Là, j'en ai eu un.
Et tu vois, je veux pas accepter, et c'est dur. Je suis tellement oisif, moi je te dis, les premiers cheveux blancs, je les aurai à 45 ans si je continue comme ça. Bah, t'es bien. Je suis plutôt. C'est comme la vue qui baisse, c'est comme le fait d'être moins performant, tu vois, c'est genre tous ces trucs-là. Tu vois, la vieillesse, c'est dur. Je sais pas, on a des problèmes graves apparemment, les gars, quand même. Hein. Oui ou non? C'est vrai ou tu te Bah ouais, il y a des trucs chauds quand même. Hein. Vas-y. Mais ça va. Bah go. Il y a des trucs chauds, les gars. Wow. Ah non, mais c'est grave quoi. Il faut qu'on conseille bien les C'est choses. pas forcément grave. Alors attends, on a quoi là? Ouais. Bah écoute, prends ce que tu veux, mec. Bah vas-y, choisis, Gigi, c'est toujours moi qui choisis. Putain, ouais. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'il y a plein de trucs sur les métiers du gaming qu'on a vu un peu tout à l'heure. Donc ouais, on va regarder c'est pour en ça. attendant, ouais. Se couche tard a besoin de tips pour se coucher tôt. Bah vas-y, go. Vas-y, go. Vous en avez au moins des tips? Bah oui, moi je me couche tôt. Est-ce qu'il est là Est-ce que Clément est là? Allô Clément? Allô? Clément. Bonsoir. Tu nous entends? Skype, c'est toi? Clément? Clément. Putain, SMR. Clément. De retour. Salut à tous, c'est Clément. Je n'arrive pas à me coucher tôt. Eh bien voilà, il est allé se coucher. Nous avons résolu Souhaite une bonne son nuit, il a réglé son problème. Merci Ça à fait lui. plaisir. Il est mute le garçon? C'est pas grave, on va prendre quelqu'un d'autre directement. Adios. C'est bon, ils nous l'ont On avait enlevé. un en bas qui était bien. Je sais Lequel Celui de Mathieu, je le trouve intéressant. Mathieu. Ah oui. Eh bien, c'est parti, prenons Matt la Mathieu, menace. 22 ans. Est-ce qu'il est là, Mathieu? C'est qui a écrit jeux vidéo comme ça par contre? Ça me dégoûte. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Bien, il y a un petit côté vieille France. vidéo. Allô Mathieu? Salut. Salut Mathieu. Et Mathieu. Salut à tous. Oui, ben, je suis un peu comme Xari, du coup, je pense. Ah, t'es saoulé de la vie? T'es saoulé de la vie, t'as deux. Tu fais de Non, top c'est quand même lane? grave, les gars. Bah, en vrai, j'ai Non, ça va, les tu jeux rigoles. vidéo. Avant, j'aimais bien et tout ça. Mhm. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus trop pour moi. Quoi. C'était quand avant? C'est surtout ça. Ah ouais. Quand Ça, c'est- j'ai 22 là, c'était ans. Ah, mais il a Ça 22 fait ans pas en plus, très oui, longtemps, j'avoue. quoi, je veux dire. On dirait que le mec a En fait, 45 ans. c'est ça. En gros, mon problème, parce que bon, on l'a peut-être pas dit dans le stream, mais c'est que je me sens plus trop être la cible des moyens de. Enfin. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais c'est ça. C'est ça. Attendez, j'ai oublié. C'est ça que j'ai trouvé J'ai intéressant. oublié le justement. scénario que j'ai écrit. Tu te Oui, sens alors, plus attendez. être la cible des gens qui font des. Je suis des- blasé des biens de consommation culturelle. Je ne pense plus être la cible de mes divertissements préférés. On dirait une émission, c'est Jeux mon choix. vidéo, cinéma, série. C'est intéressant. Voilà, ça, C'est l'intitulé. intéressant parce que c'est un peu une réalité. Enfin, ça dépend comment tu te définis. T'es plutôt un passionné de ce genre de choses à la base. Est-ce que t'es fan de cul? Oui. Oh, bah, c'est très simple. Bah oui, Alors là, il n'y a pas d'hésitation. Hein, ça me fait plaisir. Je vais donner un exemple. Dis-moi. J'ai joué à Red Dead Redemption 2. Bon, mais il est à chier. Ouh là Et, là. et moi qui suis de base un non-consommateur de jeux vidéo dans le sens où je paye pas vraiment. Ah bah J'aime les bravo. jeux. Ah bah bravo. Et là, Sur des non, sites mais de là, druides. pour le coup, étant donné que le jeu est pas, enfin bref, étant donné qu'il est pas non plus disponible de manière gratuite, ben je l'ai acheté. Oui, oui. Enfin, je l'ai acheté en utilisant, en passant par des biais. un peu Attention, détournés, en c'est utilisant écouté VPN. enregistré ici. Hein. Au secours. Je connais Oui, la police non, de choses. Je vois pas de quoi tu parles. Enfin voilà, j'ai acheté voilà le jeu et j'y ai joué tout ça et j'ai eu l'impression qu'on se foutait un peu de ma gueule quoi. Je veux dire, je sais pas, j'ai pas envie de faire le mec, mais en vrai, enfin les personnages, ils m'ont pas, enfin l'histoire en elle-même m'a pas tenu quoi, m'a que pas pris, c'est- j'ai pas été pris dans l'histoire. C'est pas un problème Ni juste de jeu en les fait? personnages. Parce que sur un Oui, autre j'avoue jeu, que t'as la le même jeu chose. est à chier, hein. Il est hyper lent, Et c'est le jeu d'ennui. pourquoi je dis ça? Parce que c'est un peu la même chose avec les séries et les films. Finalement, je me dis toujours la même chose. Je suis pas pris dedans et j'ai pas l'impression que ça s'adresse à moi en fait. Mais c'est quoi la dernière série, le dernier film, le dernier jeu qui t'a fait kiffer? Parce que ça, c'est intéressant aussi en point de référence. Parce que Ouais. si c'est plus de la Ouais, nostalgie, qui m'a fait est-ce que kiffer. c'est plus de la nostalgie ou c'est. Ça peut être de la lassitude aussi. Ouais. Bouffer trop de Bah, trucs disons d'un que coup. J'ai vécu le swap de Game of Thrones quoi. Jamais au début et puis après jamais plus quoi. Enfin, c'est le même truc encore genre. Et Parce que- pareil là, j'ai regardé la série The Witcher et j'étais là bon, on se fout un peu de ma gueule quoi. Parce que c'est, T'arrives à j'ai faire- l'impression que c'est Genre, simplifié. Tu es c'est incohérent simplifié, dans on va tes aller propos, dans- tu regardes un truc et ton seul argument c'est on se fout un peu de ma gueule. Voilà, pourquoi fin de l'argumentaire. c'est quand même pas venu pour me Explique faire et tu rentres dans les trucs. Parce que là tu nous parles de série mais généralise. Non mais t'as tout à fait raison. Moi, ce que je veux dire quand je dis que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, c'est juste que
Enfin, j'ai l'impression qu'on va dans le simple. Et finalement, ce que je me dis, c'est tout se ressemble un peu et on en revient toujours à des choses que j'ai déjà vues avant. Attends, t'as mis l'autotune là? C'est-à-dire que tous. J'étais en pleine. Attends, j'étais en pleine élaboration de mon problème là. Ouais, et j'ai l'impression que finalement j'ai fait le tour des choses. Finalement, ce que. Oui, tu viens de répéter ce que tu viens de dire. Mais est-ce que t'as des activités genre seules que tu peux faire qui te saoulent pas, genre dans ta vie, ou juste t'es saoulé partout? Ça se trouve, c'est un problème plus profond. Regarde, qu'est-ce que t'aimes faire tout seul? C'est pareil que LOL aussi, ça m'a saulé. Mathieu, la dépression. Non mais là tu dis que des trucs qui te saoulent, mais t'as un truc que t'aimes bien dans la vie? 4, je suis saoulé, mec, j'en peux plus. Non, en vrai. Non, je sais pas, c'est une vraie question. Hein. Ça se trouve tout te saoule. Est-ce que j'ai une passion, un truc comme ça? Bah justement, enfin, je pense pas avoir de grosses passions ou gros trucs qui est bien démarqué, quoi. Enfin, je sais pas. Bah, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie, genre? Il est en totale incompréhension depuis tout à l'heure. C'est vrai que vous m'avez l'air assez velléitaire, monsieur, si je puis me permettre ce genre de terme. Tu sais, c'est qu'on a l'impression. Excuse-moi, Mathieu. Ta gueule Mathieu, c'est juste que tu tournes en rond et on a l'impression que tu te plains pour te plaindre. Est-ce qu'il y a une réelle raison à tout ça ou c'est juste tu viens sur le truc pour te plaindre? Une réelle raison, enfin, je vois pas la question. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à tout ça ou c'est venu paf d'un coup tu t'es dit ça me saoule? Et dans ce cas-là, ce serait plutôt comme dit Quentin ou Gigi, ce serait plutôt en mode est-ce que tu t'es pas tout simplement lassé de tout ça et que tu devrais t'orienter vers d'autres loisirs? Moi je pense que c'est plutôt ça. Ça peut être rafraîchissant de faire autre chose. C'est vrai qu'après avoir passé mes petits concours et tout ça, après classe prépa, je suis parti pour préparer mes oraux, genre j'ai regardé masse de trucs du type débat, tout ça, de trucs culturels, et je me suis dit putain, il y a des trains que j'ai loupés quoi dans ma vie, c'est ce que je me suis dit peut-être à ce moment-là, et ça, genre l'élocution ça te plaît, tu vois. Le théâtre peut-être. Non, ce que je veux dire c'est plus. J'ai l'impression qu'il y a des trucs que j'ai loupés quand j'étais petit, par exemple, je sais pas, apprendre à jouer du piano, tu vois, concrètement, tu vois. Et là, des fois, je me pose devant un piano, j'essaie de jouer un truc, et je suis déçu de pas avoir pris ça avant, tu vois. Mais c'est plus une sorte de, je refuse d'être comme avant, genre le gamer, et maintenant je vais être autre chose, tu vois. Bah, devenir autre chose, en fait, je comprends pas. Oui. Je comprends pas. Est-ce que tu as essayé de lire, de faire de la musique, de faire de la cuisine, voir des gens, sortir? Mais comment commencer? Par où aller? Genre, où est-ce que justement, t'as toutes tu tapes genre apprendre le piano sur Google. Genre, je pense c'est chaud, mais tu peux le faire. Sinon, il y a Piano Times. En vrai, si t'es lassé de ce qui étaient tes activités classiques à l'époque, à savoir le jeu vidéo, mater des séries, etc. Le jeu vidéo, c'est trop cool. Alors, si t'aimes ça, pourquoi tu nous dis que t'es lassé? Moi, j'aimerais trouver un jeu vidéo qui. Non, mais je vois où il veut en venir. Je commence à comprendre dans tout. Moi, si je peux me permettre, j'ai l'impression que t'es coincé dans une routine et que t'arrives pas à sortir. Non. Un truc qui a été différent des autres jeux, j'ai joué à Breath of the Wild, et en vrai j'étais bien. Je me suis dit putain, un jeu qui se fout pas de ma gueule, il y a des mécaniques qu'on peut utiliser qui sont utiles, enfin genre tu fais du feu, tu t'envoles par dessus, tout ça. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que voilà, quoi, on se fout pas de ma gueule, ça change un peu, tu vois. Non mais je commence à comprendre où tu veux en venir. Quentin, exprime-toi parce que moi je comprends. L'impression qu'on se fout de ta gueule. Tu veux qu'on se fasse une liste peut-être de jeux où on se fout pas de ta gueule? Mais ton top 10, c'est que non, mais je vois où tu veux en venir parce que ça va au-delà des jeux vidéo et tout ça, et je vois où tu veux en venir. En fait, la culture, c'est devenu de la consommation, et c'est des trucs qui sont faits. T'as un groupe de mecs autour d'un bureau qui disent ça va marcher, ça va pas marcher. Il y a pas le désir de satisfaire des passionnés. Il y a le désir de faire un maximum de sous. Et du coup, toi, tu te sens qu'on s'adresse plus à toi, on s'adresse à des consommateurs lambda qui vont acheter le truc le plus lumineux. Excusez-nous, l'élite. Mon super jeu préféré, League of Legends, et quand je vois les derniers champions. C'est tout à fait ce que je me dis, genre j'ai l'impression, on se fout de ta gueule. On va faire plaisir aux joueurs en faisant du one shot. Je pensais à être sur la piste, mais là tu viens de me perdre. Là. Tu viens de faire une sortie de route là. Ouais, j'avoue. C'est pas le rallye ton truc par hasard, hein, parce que je pense qu'on est sur un truc. Je la voulais plus efficace cette vanne. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire, mais après tu me parles de LOL, je comprends pas. Maintenant, j'ai l'impression que ce qui était avant le jeu vidéo que j'aimais au départ, c'était un jeu, ça s'adressait à une niche, et maintenant comme on s'adresse à un public plus divers. Oui, les niches n'intéressent plus ces milieux-là, puisqu'il y a trop de sous à faire. Tu penses qu'on a rendu LOL casu? Mathieu. Mon pote LOL. Mathieu, tu m'entends? Oui, j'entends, j'écoute. Tu as beaucoup parlé. On va passer à quelqu'un d'autre. Je te conseille de aller voir un psy.
Si ça va pas, Mais non, c'est faux. essaye de faire tes propres jeux vidéo, Non, d'accord? en vrai, mec, juste Mais non, des mais jeux qui te Fais autre plaisent. chose, il y a des bouquins, voilà. tente des trucs. En vrai, il y a pas. Mon pote, mais j'en ai tellement lu des bouquins. Hollow Knight, il a des bonnes mécaniques si jamais Mais ça moi, je veux t'intéresse. que le jeu vidéo me fasse kiffer comme avant, putain. c'est Ok, tout. bah achète un casque. c'est trop tard. Achète un casque VR, Oculus Quest, ça vaut seulement 545 €. Tu vas découvrir le jeu vidéo. Et amuse-toi bien. Tout le temps, ce que j'ai à dire. Tu as fait Death Stranding, tu pourrais le tenter. Moi, j'ai très bien aimé. Ouh là là, si t'as pas aimé Red Dead, tu vas pas aimer Death Stranding. J'ai pas aimé Red Dead. Ah, j'ai pas aimé Red Dead, j'ai adoré Death Stranding. J'aime le cinéma, je vais adorer Red Dead. Ah bah voilà, et Oui, Oui. Bah, c'est bizarre, t'aimes le cinéma, t'as pas aimé Red Dead. Bah, si t'aimes le cinéma, tu vas aimer Death Stranding. Bon, prochain appel, là je ne comprends plus rien, je suis perdu. écoute, Non, vraiment, tu es Mathieu, double face. Mathieu, tu es soit une personne très complexe, soit un très bon troll, mais on va passer à quelqu'un Ouais. d'autre. Bien joué, Mathieu. Et on te fait des bisous. Tu es le d'accord maillon faible. Au Freud, revoir. Freud, il serait Bisous. plongé avec ce mec. Salut. hein. Bon courage. Bisous. Ah, ils sont techniques certains. Full chiasse. Non, mais je vois où il vrai, veut je en pense venir, qu'il mais est perdu. Ce qu'il y a, c'est que des fois, mec, dans d'avant, tous les je pense. sens. tu penses comprendre ce qu'il dit, C'est et ça. après il part ailleurs. pense qu'il et- troll. Je pensais vraiment être sur Mec, la c'est soit il troll, soit son discours n'a juste ni queue ni tête Moi, je en pense fait. des fois, les gens Genre sont tout ce qu'il a perdus, dit depuis le début, ça avait Super. aucun Mais sens. en Genre, fait, vraiment. son discours, sa façon Il y de avait pas de parler discours, rejoint. juste il écoutait personne, il parlait tout ça. Oui, mais justement, C'était- ça rejoint sa façon de penser. Il se lasse de tout parce qu'il n'y a plus rien qui l'intéresse. Et quand il parle, c'est pareil, il parle dans tous les sens. Oui. Quand il est pas intéressé, même quand il parle. Du coup, il change tout le temps. Puis même, il parle, il ne t'écoute pas. Enfin, Il t'écoute pas. C'est... En fait, j'ai l'impression que pour lui, il y a pas de solution et peu importe ce qu'on lui dit. Le couche-tard est là. Est-ce qu'on le prend, Gigi? C'est ton élève. Qui est ah oui, vas-y. Vas-y, Clément. Eh Clément. Est-ce qu'il est là? Allô. Salut Clément. Au revoir Clément. Il s'est rendormi. Il est pas allé se coucher encore une Ouais, il fois. troll lui. Il fait exprès, Allô. Clément. Alors il est là, genre, mais son micro marche jamais. Clément, C'est possible. Hein. ce que tu nous Est-ce entends. que tu as mis les bons périphériques? Peut-être que. Ah, il est Skip, encore il est muté. muté. Alors il y a un petit bouton. Allô, allô. Ouais. Ah, Salut Clément. Alléluia. Putain. Bonsoir. Oui, Ah, salut. bonsoir. Salut. Alors, donc mon problème c'était à propos donc du coucher tard. Alors moi j'ai aucun problème donc pour m'endormir. J'ai pas de problème d'insomnie ni quoi que ce Oh, soit. quel bête. C'est en fait c'est de la discipline personnelle. C'est-à-dire qu'en fait j'avais aucun problème quand j'avais une structure comme l'école pour m'encadrer. Mhm. Où je me disais voilà Mm, il fallait mm, mm. à une certaine heure pour me lever à une certaine heure, et je savais que si je me levais pas à cette heure-là, j'étais dans la merde. Ouais. Maintenant que je suis sorti de l'école, que j'ai mon master et donc je suis en recherche de boulot, c'est hyper difficile de se discipliner là-dessus. Et du coup, je repousse de plus en plus tous les soirs l'heure pour aller se Eh oui. coucher, Ouais. parce que j'ai pas vraiment j'ai rien pour m'encadrer, j'ai que moi. Bon, j'ai la famille qui me pousse derrière, j'ai les amis, ça y a pas de problème. Mais c'est d'abord moi qui dois m'orienter là-dessus, et c'est hyper compliqué. Du coup, j'ai pas vraiment de tips. En fait, le seul truc que j'ai trouvé actuellement, ce serait par exemple de mettre une première alarme sur l'iPhone, une autre alarme sur la tablette. Enfin, Ouais, c'est le pire truc. Ouais, c'est pulvérisé, c'est quand même. insupportable, quoi. Il y en a partout. Enfin, Après, pire en que- vrai, tu mais peux tu- mettre déjà 5 alarmes sur ton téléphone, t'es pas obligé de passer sur la tablette. Tu te couches à. Non, mais C'est vrai Mais que. même couches à pas de quelle heure problème, ça, j'ai pris l'habitude en fait, pour te dire, j'ai pris un automatisme, c'est que même avec 5 alarmes, je me réveille un peu, je prends le téléphone, je désactive toutes les alarmes, je me rendors. Ah ouais. Ah bah oui. mais- Ah, t'es un forceur. Après, ça, c'est un gros souci de volonté aussi. Hein. Parce que moi, j'étais un peu comme ça aussi avant. Et est-ce que tu as un bon rythme de vie? C'est-à-dire, est-ce que tu manges correctement tes repas? Est-ce que tu bois assez dans la journée aussi? Parce que ça peut influer aussi sur ton rythme. Si, vraiment. Il y a des heures fixes sur tous les repas. Oui, voilà, c'est ça ça. aide beaucoup avec le Parce que moi, je fais ça depuis le début de l'année et ça va quand même beaucoup mieux de ce J'ai- côté-là. Donc, au niveau Moi, des je fais cycles. que ça et je me couche hyper tard, ça n'a rien à voir. En fait, effectivement, alors comme tu dis, normalement j'ai un bon rythme, mais ça va surtout dépendre, et ça c'est trop chiant aussi, ça va dépendre du lever. En fait, si je me lève trop tard, Ouais. ça va décaler toute ma journée et ça va foutre un bordel monstre. Si je me réveille à une bonne heure, je déjeune, enfin je prends mon petit déjeuner à la bonne heure. Ouais. Ensuite, je me cale parce que je me suis fait un emploi du temps personnel que je me maintiens par la recherche d'emploi avec mes trucs à côté personnels, etc. Donc ça va, c'est bien structuré. Mais le souci, c'est que cette structure s'effondre si je décale tout à cause justement du lever tard. Et le souci, c'est que derrière, voilà, si je me lève par exemple à 12 heures parce que je me suis levé, je me suis couché beaucoup trop tard, Ouais. du coup derrière, je bouffe à 15 heures. Je prends un truc à Ah bouffer. oui, c'est-à-dire que en fait, si tu te lèves beaucoup plus tard, toi, ça te décale absolument tout. Oui, Tu vas ce qu'il y a à dire, attendre il avant décale de... tout. Mais en vrai, Non, parce que en vrai, tu c'est peux pas. avoir faim, comme d'habitude,
mais ça va faire comme d'habitude en décalé. Et du coup, ça fout le bordel dans toute la journée. Mais c'est pas grave au final, puisque comme tu dis, si tu fais pas grand chose, c'est pas très grave d'être décalé maintenant. Le jour où tu vas trouver un taf, tu vas te forcer à te lever tôt. Une fois que tu te lèveras tôt, tu seras fatigué le soir, tu vas te coucher. Et si t'as pas de problème d'insomnie, t'auras juste zéro problème. Le problème d'insomnie, c'est ça qui est chiant. Parce qu'au final, quand tu seras calé avec un travail et que t'auras pas le choix, tu seras fatigué le soir. C'est ça, ouais. Mais tu te couches à quelle heure du coup, généralement? Tu nous as dit à quelle heure tu te levais, par exemple, quand ça t'arrive, mais c'est quoi tard pour toi aussi? Alors, tard, sachant que moi, j'aimerais bien me lever vers 8h30. Tard, moi, pour être au taquet en recherche d'emploi, comme ça, quand les entreprises reçoivent mes Ouais, les mails, c'est mieux le matin. Les appels spontanés, ils se disent, ah ouais, il est là dès le matin, quoi. Oui, c'est mieux le matin. En fait, donc, je me levais à 8h30, mais je me couche genre à 3h, 4h, bon, des fois 2h, mais c'est surtout dans ces eaux-là où j'ai une nuit de merde, quoi. Enfin, mais t'es pas fatigué? Si je peux me permettre, moi, je me couche à 2h30, 3h tous les soirs, je suis levé à 9h. Et je dors à peu près comme toi et ça va, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que ça dépend de tellement de trucs. Genre mon père, pareil, il dort 3 heures par nuit, il se lève le matin à 6h. Mais moi, je galère. C'est les vieux, ça. Mais oui, c'est ça. Ils ont besoin de sommeil. Ils ont beaucoup trop de chance. Non, moi, je fais partie des gens qui ont besoin de 7 heures vraiment minimum. 8 heures, c'est l'idéal, quoi. Et est-ce que tu as des soucis pour t'endormir? Est-ce que tu te mets des barrières tout seul? En fait, ça, le problème aussi, c'est que vu que je me couche tard, bah forcément je suis fatigué, donc je me téléporte dans le sommeil, ça y a aucun problème. Par contre, si je me couche à une heure plutôt normale, bon, je vais prendre un peu plus de temps, mais pareil, j'ai aucun souci, c'est vraiment pas ça le problème. C'est vraiment le coucher, aller se coucher, quoi. C'est juste ça. Mais moi je comprends. Sur l'ordinateur, surtout l'ordinateur, parce que il y a tellement de trucs accessibles facilement, genre YouTube et les animes, les séries, tout ce que tu veux. C'est une horreur, ça te bouffe la moitié de ta nuit sans que tu le vois passer. Mais non, c'est le coucher, quoi. C'est le coucher. Et à part si vous avez peut-être des astuces, moi, j'arrive pas. Non. En vrai, comme tu dis, c'est de la discipline, tu vois. C'est de la discipline. Et moi, j'étais un peu comme ça aussi avant, mais c'était en mode nouvelle résolution et bizarrement, ça marche. Mais je pense aussi le fait d'être accompagné, c'est pas mal aussi. Genre, je sais pas si t'as une copine ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un que tu vois souvent. Mais après, c'est en fonction de toi aussi et de tes besoins. Parce que tu l'as dit, moi par exemple, moi je me couche. Ça dépend, des fois je peux me coucher tard, des fois plus tôt. Après, le truc, c'est que comme moi j'ai la petite, je suis obligé de me lever quand elle se lève. Et là en ce moment, on te dit à mon pote que c'est 7h. Donc je calcule pour me dire que quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, il faut au moins que j'ai dormi genre 6 heures, tu vois. 6 heures pour moi, c'est le 5-6 heures grand maximum. Donc c'est à partir de là que je fais mes calculs. Après, c'est de l'autodiscipline, donc malheureusement il n'y a pas de solution miracle, c'est à toi de te mettre un coup de pied au cul et te dire bon bah là faut pas que je déconne, mais c'est plus un truc psychologique, c'est à dire que moi maintenant je regarde l'heure, tu vois, par exemple hier un truc con, c'est je regarde l'heure, je vois que c'est 23h, je me dis vas-y je me mets un Blu-ray, je regarde Braveheart, ça fait plaisir, et je me dis si je me couche à 2h, du coup le film finit tard, tu vois, je me couche à 2h et j'étais en mode si la petite se lève à 8h comme d'hab, j'ai mes 6 heures de sommeil, c'est du psychologique. Toi si tu dis que t'as besoin de 8h, 7-8 heures, calcule pour 7 heures, comme ça te laisse une petite marge, tu vois, au cas où, etc. Tu dis bon, 7h, faut que je sois debout. Tu dis bon, allez, vas-y, maximum 1 heure, et tu te fais un petit, ce qu'on fait pour les petits au final, tu vois, un petit rituel de coucher. Moi, la petite, c'est genre, je la monte, je raconte une histoire, je change la couche, en bisous, ciao, et puis voilà, tu vois, ça ciao. Non, mais c'est vrai, le rituel. Voilà, et en fait, si tu te fais une autodiscipline de rituel en disant, ok, je me mate tel épisode de ma série sur Netflix ou un film ou machin, et à minuit et demi, j'éteins, je passe une demi-heure sur l'hôtel et puis je vais me coucher. Tu vois, par exemple, des petits rituels comme ça. Et aussi un truc pour le matin, tu disais que tu te mettais 5 alarmes, etc. En vrai, moi, ce que je faisais à un moment, parce que bon, déjà, moi j'ai ma femme qui me réveille, mais sinon, ou la petite, mais à une époque, vraiment, quand j'avais le même truc que toi, c'est que j'avais les alarmes, je dis ok, elle va ressonner dans 5 et dans 10 minutes, je coupais tout et puis je me rendormais, et ça faisait que je loupais des trucs des fois, tu vois. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais mon téléphone et je le mettais genre archi loin, qui fait que j'étais obligé de me lever. Et moi, quand je suis levé, je vais pas me recoucher, quoi. Donc c'est exactement ce que je faisais effectivement. Par exemple, bon là ça remonte au collège où j'avais un lit assez haut, donc du coup je devais vraiment descendre du lit, c'était insupportable, donc du coup j'avais la flemme de me recoucher, donc ça marchait super bien. Là le problème c'est que vu que je suis dans un appart qui a principalement une très grande pièce, tout est à portée, et donc quand je me le mets loin, c'est pas assez loin pour d'accord. Voilà, okay. Après il y a quelqu'un dans le chat qui parlait d'applications qui étaient intéressantes, c'est-à-dire que tu as le réveil qui sonne et pour désactiver le réveil, tu as un puzzle à faire ou un truc comme ça qui fait que tu es obligé d'être frais. Tu vois, enfin il y a quelqu'un qui passait un message comme ça. C'est vrai ça. Il y a une appli où c'est la personne qui veut se réveiller il y a une personne qui va se réveiller en même temps que toi
qui veut se réveiller à cette heure-là. Donc du coup, vous êtes obligé de répondre à un appel et de parler à cette personne et de dire bon bah mec, c'est le matin, réveille-toi. Ah ouais. C'est deux personnes qui s'aident à se réveiller comme ça. C'est pour les gens qui s'appellent. Malheureusement, je connais pas du tout le nom de l'appli. Call me maybe. Ça serait marrant. Mais tu sais, surtout le pire dans cette histoire-là, quand tu veux changer des habitudes de vie, c'est que c'est souvent en mode tout d'un coup. C'est-à-dire que ok, je me lève à 13h. Maintenant j'aimerais lever à 8h30. Bah gros, fais pas ça parce qu'en fait tu vas t'enculer la santé. Fais plutôt progressivement en mode demi-heure, pas demi-heure. Tu peux faire ça, mais ce qu'il y a, c'est que tu vas avoir une grosse dose de fatigue. Non, mais ce que je te conseille, parce que là tu dis que tu es sans emploi pour l'instant, etc. Oui, voilà. En vrai, ce que tu fais, c'est vraiment, tu dis ok, tu regardes l'heure, tu dis putain les gars, c'est 17h, tu sors. Tu cours ta mère. Oui. Tu vas courir. C'est vrai, tu fais une heure de déjà pour ta forme, c'est vachement bien. Ça va te creuser, donc tu vas rentrer, tu vas être vanné, tu prends ta douche, tu manges et frère. Ah ouais. Tu vas t'endormir devant The Witcher, donc il y a pas de. En vrai, faire un effort physique, c'est déjà premièrement, ce sera bon pour la santé et en plus du coup, ça va t'installer une certaine routine, une certaine hygiène de vie et en plus de ça, ça va te vanner pour pouvoir dormir. Même après, si t'as pas une discipline pour aller te coucher, ça m'étonnerait que t'aies une discipline pour faire du sport. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tu dis que t'as pas d'insomnie, donc a priori, c'est clairement un problème de volonté, puisque si tu te décides toi-même à aller te coucher, tu vas dormir, donc c'est qu'un problème de volonté. Faut te faire violence. T'as de la chance là-dessus, parce que. Et si vraiment t'aimes pas sortir, t'achètes Ring Fit. J'allais en parler. Tu fais une heure de Ring Fit, mon gars. Et puis voilà, en plus c'est ludique, mais vraiment, enfin, tout est question vraiment de volonté, parce que t'as pas l'air d'être quelqu'un de déprimé, de pas être. Tu te mets là dans le lit, du tout, je pense. Une heure de Lebron avant de dodo, tu vas te vanner. Tu trouves un boulot rapidement et tous tes problèmes seront réglés. Oui, ça va se régler tout seul quand t'auras besoin de te lever tôt finalement. Mais... Un petit film de Manuel Ferrara, ça va te crever, mon pote. Je peux te dire tout de suite. Faut aimer les léchouilles. Tu cherches du boulot dans quoi en fait? Ouais, tu cherches du taf ou pas du tout? Bah si, il a dit qu'il cherchait. Oui, justement, tu dois te lever tôt pour rechercher du travail. Ouais, mais tu cherches du taf dans quoi? Tu as une envie particulière ou pas du tout? En fait, cette envie de vouloir te lever plus tôt aussi, c'est synonyme de ok, je vais faire un taf qui va me demander d'être plus alerte par rapport à ça, ou c'est vraiment en mode tu veux changer ça, quoi? Moi, je veux avoir une bonne hygiène de vie, comme vous l'avez dit, et surtout, je me dis que dans le travail dans lequel je me situe, ce sera du travail qui va certainement me demander d'être genre à 9h ou 10h au taf, par exemple. Surtout que moi, je vais aller sur Paris et je suis à 25 minutes, 30 minutes en train. Ouais, donc, je vais être forcément obligé de me lever quand même un peu plus tôt que la normale. Et je pense que m'habituer à se lever à 8h30, déjà psychologiquement, je me dis, voilà, je suis sérieux. En fait, je vais pas me lever à 12h ou 13h et tomber en plein milieu de la journée. Moi, ça me saoule. Et puis même, mec, pour enfin, dans ton corps, tu vas te sentir mieux. Genre, vraiment, tu te sentiras mieux. Oui, clairement. Et donc moi, ce serait dans l'emploi que je cherche, ce serait plutôt dans le graphisme, dans le motion design. Et donc du coup, ce serait un premier boulot assez classique entre guillemets. Ce serait plutôt un métier de faiseur. Et vu que c'est un métier de faiseur dans une chaîne de production assez basse, bah du coup ça demandera des horaires assez classiques, pas forcément genre 12h ou 13h. Quoi. Ok. Très bien. Ouais. En tout cas, c'est une bonne initiative d'avoir fait ça, mais c'est sûr que quand tu auras un taf, si tu as un taf un jour, tu auras la contrainte. Donc tu seras bien obligé. Avec la contrainte obligée, ça de toute façon, il y a. Ah bah oui, là, t'as pas le choix. T'es en mode à un moment, faut manger, hein, donc. Bien sûr. Mais c'est actuellement le problème, c'est vu que j'ai plus de contraintes, j'ai que moi pour me contraindre. Ouais, tu te laisses aller et puis voilà quoi. Mais ouais, c'est à toi de te prendre en main. En vrai, c'est. Voilà, si t'es motivé, de toute façon, il y a pas de raison. Tu es seul maître de ton destin, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ah putain, c'est beau. Ouais, c'est beau. Bon, on t'embrasse, mon Rey, et on te dit à très bientôt. Bisous. Recherche de taf. Salut. Et reviens nous dire si dans 2 semaines t'arrives à te lever plus tôt. Ouais, j'ai tout faire pour. Bah, il pourra pas, il sera couché à ce moment. Et ben voilà, justement, c'est ça le principe. Voilà. On t'a donné 2-3 astuces. Et apparemment, l'application, il y a quelqu'un dans le chat où les gens te réveillent, c'est Wakey. Oui, apparemment. Exactement. Si tu veux tester, le concept est très rigolo. Et un dernier tips qui me vient comme ça, que j'ai déjà pratiqué. En fait, avant de te coucher, ton réveil, tu te mets un message dessus. Parce que tu vas être dans le mood où toi, tu vas avoir envie de te lever. Donc, tu te fais un message à toi, la tête dans le cul le lendemain. Tu mets, putain, espèce de sac à merde, tu vas te réveiller parce que sinon, tu vas regretter, tu vas te lever trop tard. Tu te dis ça. En fait, tu mets tout ce qui est bénéfique sur ton réveil. Tout ce qui est bénéfique si tu te lèves et tout ce qui est négatif si tu te lèves pas. Et c'est de l'auto-persuasion. C'est ton toi de hier. C'est exactement ça. Mais ça marche. Tu fais une vidéo et tu fais.
Eh mec, c'est l'heure de ça. Là, c'est la version premium de bien. l'astuce. Ça, t'as pas besoin de lire. Do it. Oui, tu te mets un petit chien à la béouf aussi dès le matin. Voilà. C'est possible. Allez, bisous mec et bon courage à toi. Merci beaucoup, ciao. Salut mec. Alors, en vrai, on a des gens qui parlent beaucoup ce soir. Hein. C'est bien, ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à nous raconter. Alors ça, c'est touchy, mais si on arrive à aider, ça peut être pas mal. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a une annonce. Est-ce qu'on peut la voir, la personne? Elle va arriver. Elle est là? On va la voir, non. Oui, je suis là, les gars. Allô, Kathleen, qu'est-ce qui se passe? Tu veux passer une annonce? Oui, merci déjà de me prendre en direct là parce que c'est. Vous pouvez pas Qu'est-ce qui se savoir. passe? Je suis. Alors, il y a mon chat Tigrou qui est chez ma mère en Isère, qui a disparu. D'accord. Depuis vendredi dernier. Il a jamais fait ça en 12 ans. On sait pas où il est. On a fait tout le tour. Enfin, elle a fait tout le tour de la mairie. Elle a essayé d'appeler les refuges, les associations, elle a tout fait et on n'a pas de nouvelles. Personne ne l'a vu, surtout que c'est un chat qui est très sociable. Il fait toujours le tour du quartier tous les jours, il va dire bonjour à tout le monde, c'est une vraie commère ce chat. Enfin, il est visible, on le voit tout le temps et là il a disparu, on ne sait pas du tout où il est, en sachant qu'il aime beaucoup les voitures et il aime beaucoup faire des tours en voiture. Alors peut-être qu'il serait monté dans une voiture et ça se trouve il est à l'autre bout de la France, on ne sait pas du tout. Okay. Mais là, ce que j'aimerais vous demander ce soir, c'est si vous pouviez retweeter mon tweet épinglé sur mon compte pour que ça fasse le tour de France, que si quelqu'un l'a vu, qu'on arrive à le retrouver. Ce chat, il est hyper important pour moi, il a été là pendant mes dépressions. C'est un chat qu'on a recueilli quand il avait 2 semaines. On l'a nourri au biberon, on lui a appris à marcher, on lui a appris à laper. Enfin, c'est un chat en or. Moi, je me sens pas de continuer sans lui actuellement. Oh bah non, si vous pouviez aider, ce serait vraiment génial. Mais tu nous as pas dit où exactement. C'est ça, il est parti où? En fait, ma mère, elle est en Isère. Ouais. À Bourgoin-Jallieu, dans le 38. Et Bourgoin-Jallieu, c'est pile entre Lyon et Grenoble. Ok. Donc, en frontalier, on a la Savoie, on a l'Ain, on a le Rhône. Donc, en frontalier autour de l'Isère, on a pas mal de départements. Aussi, il y a des gens qui l'ont vu dans ces parages. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner ton hâte, s'il te plaît? Comme ça, en régie, ils pourront l'afficher, l'écrire. Les gens vont aller tous retweeter. Et nous, on va retweeter aussi, t'inquiète. Du coup, mon hâte, c'est Kathleen02, donc K majuscule ATELINE 02. En sachant, Gigi, que Émilie a déjà partagé sur Instagram, elle a été un amour. Si tu pouvais lui faire un bisou de ma part, ce serait génial. Donc il a disparu à Bourgoin, voilà, depuis vendredi dernier. Il est tigré roux, de toute façon ça se voit bien sur les photos, merci de l'avoir partagé. C'est un gros pépère, hein. Il est énorme, il boit beaucoup trop, donc si vous voyez un gros chat roux dans les parages, voilà. Il est très très sociable, il répond à son prénom, si vous l'appelez, il va commencer à venir vers vous et à vous redis le prénom. Des câlins. Tigrou. Voilà. Oui, ma mère est pas du tout originale au niveau des prénoms, mais c'est un autre débat. Il est pucé ou pas? Il est pas pucé, il est tatoué. Okay. Tatoué. Parce que à l'époque c'était pas encore hyper accurate le puçage, donc vu qu'il est vieux, voilà. Et sinon, en signe distinctif, sur un de ses flancs, donc sur une de ses cuisses, il a avec une de ses tigrures, il a une espèce de forme de cœur. Voilà. Donc si il est monté dans une voiture en France, que vous écoutez ce message, que vous l'avez retrouvé dans votre voiture ou que vous l'avez aperçu n'importe où en France ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à nous prévenir. On est morte d'inquiétude et on veut vraiment pas le perdre. Il est génial ce chat et j'espère surtout qu'en Isère, il y a beaucoup de personnes qui enlèvent les chats pour les dépecer vivants et en faire des manteaux. C'est cool ça. Voilà, donc c'est des tarés en Isère, c'est des tarés les gens. Isère 2020 moins 1000 ans. Big up à l'Isère. Voilà. Après, je fais pas une généralité, mais il y avait eu ce genre de problème-là il y a une dizaine d'années, donc je sais que ça existe. J'espère juste qu'il est pas en train de souffrir, qu'il est pas enfermé quelque part ou quoi.
Écoute, si en vous tout êtes cas, dans le coin, ouvrez vos garages, ouvrez vos caves, regardez vos cabanons, ouvrez tout ce que vous avez pour essayer de le retrouver et qu'il retrouve le chemin de la maison. Voilà. Écoute, ton message est passé. Moi, j'ai heurté le bousin. Donc, si quelque chose arrive beaucoup. et tu as des nouvelles, n'hésite pas à nous le dire. Mais tiens-nous au courant si jamais vous le retrouvez, parce que autant il est apeuré quelque part, il s'est caché, ou t'as dit il est dans une bagnole. C'est ça qui peut être. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une information de contact sur son collier, quelque chose, un numéro de téléphone? Alors, il n'a pas de collier. Il a juste son tatouage. Son tatouage, pour l'instant, on est allé sur le site de référencement des tatouages chat-chien et il a été signalé comme perdu. D'accord. Donc, si vous le trouvez, vous l'emmenez chez un vétérinaire. On va rentrer son numéro de tatouage et on va le retrouver et ce sera indiqué qu'il est perdu. Donc, normalement, il y aura les coordonnées de ma mère pour le récupérer et pour qu'il retourne à la maison, quoi. Parce que cet abruti, en plus, ça se trouve, il va devenir dans 3 jours et genre comme une fleur. C'est possible, hein, classique du chat. En balade. S'il faut, il est dans le placard, dans un plaid. Ça se trouve, il est en train de sniffer et de fumer des terres dans le 9-3 et il va revenir dans 3 semaines, il sera très content, tu vois, il aura pris de la bonne herbe à chat, là. Et moi, depuis Paris, je peux pas faire grand chose. Moi, je sais que je viens souvent à vos live émissions en direct et que. Non, mais vous êtes je des gens comprends, en or et que vous pouvez tout partager, donc merci. Je comprends le fait que tu te désespérais. Moi, ça m'est arrivé de perdre des animaux et c'est pas drôle du tout, donc t'inquiète. Et on espère que ça va changer. Exact. Des gros bisous, courage, et on espère que ça va changer. Merci beaucoup, les garçons, encore. Pas de soucis. Merci. Bonne soirée. On embrasse Tigrou, bien sûr. Ouais, bisous. On espère qu'il va trouver son chemin. Exactement. Ouais, oui, mais. C'est comme ça, c'est les animaux. Bah oui. Des choses qui arrivent, mais. Nous, on a retrouvé un chat qui reste chez nous maintenant. Du coup, qu'on a un peu adopté, enfin, qui est dans notre garage en perma. Pareil, on a appelé. La meuf, elle était où? À Lille. Ah bon? Son chat. Ah ouais, putain. Ah ouais. En fait, parce que d'après l'histoire, ils sont partis. Ils déménageaient, c'était dans la région Montargis ou je sais pas quoi, c'était une meuf avec des gosses qui avait le chat, qui était en coloc, je sais pas quoi. Bref, en gros ils sont partis, ils ont déménagé, ils ont mis le chat. Alors on me demande pas pourquoi dans leur camion de déménagement, mais apparemment pas dans une pièce. Dans le camion. Ouais, dans le camion. Fais ta vie. Ils sont fait arrêter par les flics pour un contrôle parce qu'ils étaient en surpoids de voilà. Et quand ils ont ouvert, le chat il s'est barré. Et ils se sont fait arrêter dans le 70. Enfin, je me suis dit, il a parcouru du chemin, le bordel. N'importe quoi. Et du coup, il s'est retrouvé dans notre jardin. D'accord? Parce qu'on voyait un chat, on dit, mais bordel de merde, qu'est-ce qui branle ici celui-là? Et en fait, je le connaissais pas, donc je commence à lui faire tu sais, je fais une clé de bras, tu vois, je lui dis, je l'arrête, dis-moi tout. On le ramène au vétérinaire. Et au vétérinaire, il nous dit, bon, ben voilà, on a le numéro, on a ça. Parce qu'en fait, il a les 2 oreilles totalement atrophiées, comme si elles avaient été grignotées, tu vois. Et en fait, c'était une maladie qu'il a vu, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, qui faisait que le pauvrette il avait un truc. Et mais il est super gentil, hein, tu vois, c'est un frère. Et du coup, on a le numéro. Abonné et tout. On appelle. Enfin, ma femme appelle et elle tombe sur la Red Shadow Legends. Et oui, son personnage préféré c'est Lord Chazar. C'est pas donné à n'importe qui. Et du coup, on appelle. Ma femme appelle, elle tombe sur une femme qui dit oui. Oh mon Dieu, c'est mon chat. Ça fait peur péter qu'elle avait perdu tout ça. Oh là là, ça me rassure de savoir qu'il est là. On pensait qu'il était mort. Donc elle nous raconte la fameuse histoire. Et ma femme, du coup, elle lui envoie une photo. Elle dit oui, c'est bien lui. Je lui fais une photo, machin, etc. Et elle continue à parler par WhatsApp. Et du coup, garde-le. La meuf elle dit oh là là, je sais pas comment venir le chercher. Je pourrais peut-être venir le chercher en janvier. C'est compliqué. Et ça c'était en novembre, hein, tu vois. Ah oui, parce que ça coûte cher de venir parce qu'elle habite à Lille. Oui, mais alors... on a le même truc. Moi, c'est mon animal. Il a été retrouvé, frère. Prends ma caisse et j'y vais. Tu changes de pays s'il faut. Après, non, mais t'as le droit de dire ah là c'est chaud. Genre j'ai pas les thunes. C'est les gens. T'as pas les thunes, tu vois. Et du coup, nous on était en mode c'est pas grave. Nous on le garde en attendant. Et dès que vous pouvez venir le chercher ou voilà. Ma femme, trop gentille, qui lui dit on peut même, à un moment on allait à Disney, elle a dit on peut même aller jusqu'à Paris, vous faites la moitié du chemin et vous venez, etc. Oui, j'ai dit à ma femme, je fais non, là par contre, je suis bien gentil, le chat il est très bien à la maison, il est nourri, logis, blanchi, c'est un frère maintenant, il check avec les autres. J'ai dit, il reste comme ça, moi. Je suis pas une salope, je vais pas ramener son chat et puis sucer la queue aussi, ça va aller quoi. Donc j'ai dit le chat il reste à la maison. Non, et j'ai dit et ma femme chaque jour elle lui donnait des nouvelles. La meuf elle lui donnait. J'ai dit à ma femme, j'ai dit arrête de lui donner des nouvelles, on va voir si elle t'envoie des messages pour savoir qu'on n'a jamais eu de nouvelles. Voilà, donc j'ai dit à ma femme, nous malheureusement on a Simba là, qui est mort il y a pas longtemps, qui s'est fait bouffer par un fils de pute de chien, et du coup on a... Ah bon? Oui. Quand ça? Il y a un mois. Ah ouais, putain, ouais, fait la vache. J'avais ça l'histoire que un voisin en live. Non. Tu l'as vu? Connasse. Non, moi j'étais en train de. C'était le matin, j'étais en train de dormir et ma femme, le chat, c'est la voisine qui est venue nous chercher. Le chat était comme d'hab dehors, il était dans le jardin de la voisine. En fait, on a un parc
Et c'est une meuf qui disait soi-disant qu'avait son chien en laisse, qui n'a jamais en laisse, qui a vu le chat, il a foncé dessus, il a creusé, il est passé en dessous, il est rentré dans le jardin du voisin et il a détruit mon chat, quoi. Il a pulvérisé. Et du coup, ma femme, elle est. Ça me fait rire. Oui, mais c'est pas rigolo. Mais c'est toi qui me fais rire dans ça. Il a pulvérisé, il lui a laissé aucune chance. Le pauvre chat, il est mort. Et en fait, ma femme, quand elle est arrivée, il était et puis elle a foutu dans la voiture, ils l'ont emmené vite au veto et il est mort dans la bagnole. Du coup, coup dur, ouais. Et bref, en gros, bon, voilà. Et quand on a eu ça, on a eu ce chat et j'ai dit, bah, ce chat, il reste à la maison, quoi. Voilà. Il reste à la. Je veux pas le ramener. Si, je vais pas le ramener à quelqu'un qui l'a laissé pour mort. C'est surtout que, voilà. Et je peux tout ça pour dire que les gens, les animaux sont. Et par contre, pourquoi cette cogole, elle répond au début pour dire après j'ai pas d'argent, mais je pense que c'est pour faire bonne conscience. Mais je donne jusqu'au bout, tu vois, genre jamais répond, tu vois. Enfin. Et après, en plus, l'histoire des pas de thunes, je suis désolé, t'as du covoiturage, ça coûte 0, t'as plein de solutions. Enfin, c'est juste que moi, je pense qu'il y a vraiment en mode ça l'arrange d'avoir perdu le. Oui, en fait, c'est le truc que j'ai dit, tu vois. J'ai dit franchement, elle arrêtait, elle lui donnait une nouvelle, elle disait, oh, c'est trop content. Et puis l'autre, elle lui disait, ah oui, à un moment, elle me dit, oui, j'ai une amie qui habite sur Paris. Et alors, Émilie, elle lui dit, oui, mon mari, il travaille à Levallois, si vous voulez, bah, il prend le chat, il va à Levallois. Et moi, je lui dis, mais tu te rends compte que si sa soi-disant pote, elle vient pas, moi je me retrouve au boulot pendant 2 jours avec un chat dans une caisse dans mon coffre. Je dis non, c'est mort, genre c'est qu'elle aille se faire enculer, enfin c'est son chat, quoi. Viens récupérer ton chat. Et j'ai dit, moi il me dérange absolument pas ce chat, il est gentil, il rentre très peu dans la maison, il a peur. Et puis en fait il est dans notre garage en perma, on lui a fait Space Mountain des chats, tu vois, là, arbre à chat, tous les. Trop bien ça. Et puis il a tout. Quel prince. Frère, il a 3 gamelles de croquettes pleines tous les jours pour lui tout seul, il a de l'eau, il a tout ce qu'il veut. À chaque fois qu'on sort, je vais parce qu'il est à côté des machines à laver et tout ça, il dit ouais, ça va frérot, on check. Enfin, tu vois, c'est la famille. Donc ouais, il est mieux chez toi que là-bas. Oui, la journée, il est sur la terrasse. Le chat, il doit être très content quand même. Ah ouais, non, mais il est refait. J'ai dit non, c'est bon. En tout cas, Tigrou, ça se trouve demain, il sera à l'accueil, il taffera à Webedia, demain, Tigrou, je vais ouvrir mon garage. Tigrou, qu'est-ce qu'il prend ici? Ah, tu nous as écoutés? Il nous a rejoint. Bah, j'ai vu tous les tweets, j'ai suivi les infos. J'ai vu que tu t'occupais bien des chats, je viens. Mais bon, bref, tout ça pour dire que quand je lui ai dit à Émilie, je dis, tu sais quoi, arrête de lui écrire, arrête de donner des nouvelles de ce chat qui soi-disant est la prunelle de ses yeux. Plus jamais pris de nouvelles. Donc j'ai dit bah oui, si elle insiste. Parce que les gens sont des bons gros menteurs. Des gros menteurs. Du coup moi je garde le chat et on le nourrit, on le logis, blanchit. Ça se trouve le chat là-bas c'était, je sais pas, ils avaient pour projet de le cut, de l'éviscérer. Donc autant vous voulez faire un manteau, autant la garder. Tiens. Ouais. Attends. T'es Nyasha là. Je sais pas ce que c'est comme prénom, mais c'est joli. 23 ans, Lille. Est-ce qu'elle est là? Ou est-ce qu'il est là? Je sais pas si c'est masculin ou féminin. Mais c'est joli. Allô? Plaît-il? T'es Nyasha. Et allô? Ah, c'est masculin. Bonsoir. C'est joli. Hein. C'est ton prénom. Du coup, ça se dit comment? T'es Nyasha? Merci. Mais comme ça, allez. L'info est arrivée directement. Ça fuse quoi. Faut suivre. Je n'entends pas. Voilà, tu nous entends? Allô? Allô. Je pense qu'il nous écoute sur le live. J'en parlerai à Nyasha. Je n'entends rien, attendez. Ne t'inquiète pas. Allô, Nyasha. Est-ce que tu es là, Nyasha? Bah, t'as été là, oui, physiquement, mais. Voilà. Tu n'es plus là. Bah, c'est fini. Bon, alors on avait un sujet qui était cool avec Nyasha, c'est à cause de mon attitude, je n'arrive pas à garder un travail. En plus, il tease quelle attitude. Bah ouais, c'est ça. Quelle attitude? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne te laves pas au travail. Après, on a une situation qui peut être ce qui est les proutes. Est-ce que il y a une situation qui est un peu similaire qui. Ah, salut. T'es Nyasha? Tu nous entends? Allô. Ah, c'est bon, je vous entends. Super, on est rassurés. Alors on disait. On a envie de savoir, nous. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, juste parce que j'ai l'air pas très intéressé à mon taf, on t'es nonchalant. T'es genre nonchalant? Ah, la nonchalance, c'est classique. En vrai, je suis intéressé, mais c'est juste que je suis quelqu'un de très calme. T'es comme moi, gros. T'arrives pas à montrer ton intérêt, quoi. T'as un peu les mêmes problèmes que moi. J'arrive pas à montrer mon intérêt. Souvent, on me dit, ouais, tu poses pas cette question, tout ça. Alors que, bah, en vrai, si je pose pas de questions, c'est que j'ai compris. Excusez-moi, mais bon. En fait, tu n'es pas très expressif, tu n'es pas très. Gros, je suis exactement comme toi. Et j'ai eu plein de problèmes. Et moi, ils m'ont pas viré et tout. Mais il y a plein de fois où c'est pareil. Il y a des réunions où les mecs cassent les couilles à se paraphraser entre eux. Ça n'avance pas.
Et il fait, mais t'es pas intéressé? Juste, non, en fait, vous dites 15 fois la même chose. Juste, on passe à autre chose. En fait, tant que tu seras pas maître de ces trucs-là et que tu diras genre on switch les trucs, et ben les gens penseront que t'en as juste rien à foutre alors que c'est pas vrai. Ouais. Et c'est juste que. Et moi, j'ai les mêmes trucs que toi. Et qu'est-ce que t'as fait comme taf du coup? Parce que tu dis ça, c'est que t'as un vécu, forcément. Bah, en gros, là, j'ai passé une année en tant que technicien de bâtiment. Ok. J'ai passé plusieurs mois dans une autre boîte pour tout ce qui était installation de compteurs électriques, tous les trucs du genre. Et puis après, c'est 1 an de chômage. Ah ouais, d'accord. Et ça t'a démotivé totalement, je suppose, de te dire certainement, ça va se passer de la même façon dans un autre taf, du coup, peut-être que t'as pas pushé le truc. En gros, ouais, parce que, là, j'ai passé 1 an pour la même boîte en intérim. On m'avait dit, t'inquiète pas, au bout d'1 an, t'auras le CDI, tout ça. J'ai pas vraiment eu de remarques, à part la semaine dernière où on m'a dit, on te garde pas. Ah oui, d'accord. Super. Belle remarque. Mais tu faisais bien ton taf après? Bah, C'est vrai que c'est bizarre comme ça. je fais pas mal mon taf. On m'a jamais dit de remarques comme quoi, faudrait améliorer ça ou quoi. Je le faisais bien, j'arrivais tous les jours à l'heure, je partais jamais en avance. J'ai pris 1 jour de congé en 1 an. Ok. Ah oui, t'es sérieux quand même. Abusé quoi. On me demandait de venir les samedis, je venais le samedi. Je partais des fois, je faisais 10 heures de taf la journée s'il fallait parce qu'il y avait besoin d'aide, pas de souci. Ah oui. Juste à cause de ça, on me garde pas. Mais du coup, tu t'es pas fait virer, c'est juste qu'on t'a pas gardé. Il y a pas eu un moment non, c'est juste on m'a dit bah non, c'est bon, le contrat il sera pas reconduit. Oui, c'est pas parce que oui voilà parce que ça se trouve tu te oui, c'est peut-être toi qui as fait des peut-être il voulait juste des conclusions. Oui, voilà. Je sais pas, c'est une vraie question. Du coup. En soi, non, parce que j'ai des mecs qui sont arrivés après moi pour me remplacer dans des autres endroits ou quoi. Eux, ils sont gardés, tu vois. Ah ouais. Est-ce que eux, ils racontent pas des saloperies sur toi? Parce qu'en vrai, il y a des boulots, des fois, les mecs qui font ça, ils sont infâmes. Ils te crachent dans le dos. En soi, non, parce que c'est des mecs que moi je formais au taf en fait. Ah, ok. Non, mais t'as formé des mecs et tu t'es fait têche, non mais. C'est très bizarre cette histoire. Moi, à mon avis, tu t'es surtout pris une grosse cartouche par la boîte. Hein. Tu t'es pris là, je pense que tu t'es pris un gros doigt dans le pied. Ah ouais. C'est arrivé qu'une fois du coup. 2 fois en tout. Ils t'ont jamais dit on veut pas de toi parce que t'es mou? Bah, on me l'a pas vraiment dit clairement, mais on me l'a sous-entendu. Ouais. Si ça affecte pas la qualité de ton travail, c'est très bizarre comme ça. Si, ça joue. Parce que des fois, les gens ils préfèrent des gens moins compétents, mais qui ont l'air de s'investir que des gens qui sont bons. Parce que tu participes à la vie. Après, mais vraiment, les gens ils sont trop relous. Vraiment, je te jure, c'est hyper chiant. Mais après, est-ce que t'avais genre du relationnel à faire ou genre de choses ou Bah, en soi, en fait, le taf, c'est juste, en gros, je travaille pour une société de maintenance et on m'envoie dans un bâtiment. Par exemple, j'ai travaillé 6 mois dans une banque, alors que c'est pas ma société à moi, quoi. C'est juste un contrat. Ouais. On m'envoie dans la banque et moi, je dois m'occuper de la maintenance de tout le bâtiment. Ouais. Ouais, donc c'est pas non plus le métier qui nécessite que tu sois enjoué en permanence, quoi. Ouais, mais tu vois, regarde. Par exemple, moi où j'avais un problème aussi, c'est débile, hein, mais le midi, je mange tout seul ou je vais au sport parce que c'est mon truc à moi. J'en ai marre de manger dans des restos, machin, avec tout le monde. Et les gens, souvent, ils te disent ah bah tu veux pas t'intégrer. C'est pas là, hein. Et ça n'a rien à voir en fait. C'est juste je mange tout le temps comme ça. Me faites pas changer. C'est ma vie, tu vois. Je fais ce que je veux. Et les gens juste ils pensent que tu veux juste pas t'intégrer ou pas t'investir. Et ça n'a rien à voir. Et c'est juste les gens comprennent pas des fois les rythmes de vie. Et toi, tu veux pas t'intégrer aussi. Bah voilà, super. C'est le problème. Mais en vrai, moi je comprends pas. C'est vrai, regardez-le, il vient. Regardez, il vient le mardi une fois, le mec, il peut pas s'intégrer, il en a rien à branler. J'ai plus envie de parler. Oh, pas la tête. Non, mais oui, t'es comme ça, faut pas. Est-ce que t'as un rythme cardiaque lent? C'est une vraie question que je me pose. Bah, ça doit faire à peu près. Parce que tu es mort à l'intérieur. 9 ans que je n'ai pas fait de sport. Ça fait 8 ou 9 ans que mon cœur ne bat plus. En vrai, c'est pas tout à fait pareil. Je suis morbieux, ça. C'est parce que moi je me demande si c'est pas ça joue pas. Je suis très stone et pareil que toi, je suis hyper calme généralement, surtout quand je suis tout seul. Et moi j'ai toujours été comme ça, quoi. Juste quelqu'un de calme, je parle. Et alors, truc vraiment bête, est-ce que tu as déjà fait une fois l'effort de te forcer à t'intéresser ou à être plus jovial et ça t'a pas plu? En fait, c'est contre nature. En soi, c'est compliqué dans mon taf parce que je suis vraiment tout seul. Oui, le mec. C'est genre
Le mec il se check quand il se voit dans un miroir. Le meilleur. Le client il ouvre la porte. J'en parle. Le client il ouvre et regarde. Ok, la société. Vous avez pris un psychopathe. Virez-moi ce taré. Dans les deux cas, le mec se fume tout seul. Let's get scandal. Le mec, when's gonna movie, when's gonna do. One for the money, two for the show. Je rectifie un peu aussi. Ah putain. Bah écoute, en vrai c'est compliqué. En fait, est-ce que ma vraie question c'est est-ce que tu tires pas quelque part des conclusions hâtives parce que tu dis que c'est la deuxième fois. Est-ce que ça suffit pour être sûr et certain que c'est parce que tu agis de manière nonchalante, que en plus tu travailles tout seul, etc. Est-ce que c'est juste pas, malheureusement, genre du manque de taf, du manque de chance, ou juste des contrats précaires en CDD, le monde du travail. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent entrer. Est-ce que peut-être toi t'as mis ça là-dessus parce que tu te dis ah non c'est pas possible autrement et puis voilà, ou tu vois de la face sur ça, ou est-ce que tu penses que ça joue? Je sais pas. Je pense qu'avec sur deux contrats entre guillemets, c'est peut-être un peu hâtif de se dire ouais c'est forcément ça quoi. Il y a peut-être d'autres pistes à explorer à côté. Et tu sais, c'est tout con, mais voilà. Peut-être que juste désamorcer la prochaine fois que tu postules j'allais dire ça, dès le début tu dis écoutez moi je suis par très contre, calme. Faut pas que vous soyez choqués, mais moi je sais pas que je fais la gueule ou quoi, c'est juste que bon bah je pose pas de questions. Calme quoi. Voilà, c'est tout. Je m'excite pas pour rien, je suis pas en mode le patron, c'est. En vrai le problème aussi c'est si tu te fais tège et qu'il n'y a rien et que le mec te tèche du jour au lendemain et qu'il te dit pas genre en mode il te fait une rue en mode il y a un truc qui me déplaît, ça va pas, j'ai l'impression que juste il arrive vers toi, il fait en mode c'est mort. C'est horrible, c'est vraiment bizarre. Parce que normalement les gens quand ils ont un truc à te reprocher, tu fais un meeting, tu fais tu t'en parles, tu vois. Et après aussi si toi tu démarches le mec en allant les gars vous inquiétez pas, c'est normal si je suis comme ça, les gens ils vont trouver ça aussi peut-être un peu bizarre, tu vois. Non, mais peut-être une fois que t'es engagé, peut-être tu dis. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est que t'es pas dans le relationnel ou. T'es tout seul. Je vois pas en quoi ça. Ah mais ça a aucun sens. T'es pas comme si t'étais dans un bureau où t'es en open space où tu dois participer. Je me dis encore plus que ça peut pas forcément être ça quoi, parce que si t'es solo, tu vois le délire. Tu serais au guichet à l'accueil d'une banque. C'est bizarre que ce soit ça. Je comprendrais. C'est le mec qui arrive bonjour. Attends. Oui, suivant. Il s'est fait patronne de. Il t'es fait patronne de. Je suis assez d'accord avec. Patroned. Mais à mon avis, t'arrêtes pas sur des échecs comme ça, tu vas trouver un truc où il y aura pas de douille et ce sera très bien, parce que on a tous croisé des connards qui sont venus intervenir pour des travaux X ou Y et des gens plus désagréables que tu ne l'es actuellement au téléphone. Je pense que toi tu peux facilement y arriver, il y a pas de souci là-dessus. Je pense que t'as juste eu pas de chance sur cette affaire. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de raison de te remettre en question sur ton attitude. Non, clairement pas. Bah, écoute. Ok, pas de souci. Mais vraiment, je pense que regarde sur tes prochains jobs. Enfin, j'espère en tout cas que voilà, ça va pas t'arrêter là. Mais ouais, 2 peut-être c'est un peu léger. Peut-être que c'est vraiment autre chose et pour le coup, tu sais pas. Mais ouais. Après, sinon, tu désamorces, comme on a dit. Si tu vois qu'au bout de 3, 4 fois, enfin, ce que je te souhaite absolument pas, tu dis c'est un peu chiant. Tu vas voir les mecs, tu dis en fait, moi je suis pépère, je suis tranquille. Je vais pas parler tout seul dans mon job. Ok, t'es le meilleur. Mais dis-moi, Tenyasha, tu fumes un énorme terre là, non? Est-ce que ce serait pas ça la vraie raison? On a peut-être trouvé la raison, mon petit Ten. Non, c'est juste une clope ça. Ok, d'accord. Bon shit sa mère. On n'aura pas la VAR, mais on te fait confiance. Hein. Et au moins, on t'aura fait rigoler et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, bisous mec, bon courage à toi. Maintenant. Hein. Bah oui, voilà, faut voir le bon côté des choses. Bravo. Allez, bisous mec, à plus. Salut, à bientôt. Salut. Ciao. Est-ce qu'on prendrait pas quelqu'un de très timide? Très timide, a postulé un job mais n'a pas de réponse, je ne sais plus quoi faire. Oui, c'est ça. Non, mais parce que la timidité, ça joue. Dans la... Moi, je suis pas trop timide, je suis pas trop frite, mais là. Je suis pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais il y en a qui ont des antécédents de timidité. Alors, t'es un peu timide, toi, Quentin? Moi, je suis réservé. Moi, c'est vraiment le premier contact qui est difficile. Oui. Une fois que le contact est passé, c'est un cap à passer et après mais c'est vrai que les gens que je connais pas, je vais pas être forcément ouvert dès le début. Mais quand j'étais petit, moi. Il y a quoi jusqu'au lycée. Timide et réservé, je trouve que c'est pas exactement. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas. Tu sais quoi la nuance pour toi du coup? Moi, je serais plus réservé, c'est-à-dire. En gros, quelqu'un de timide, t'arrives en rêve. Quelqu'un de timide, il est. Oui, non, mais il est dans son coin. Non, mais il va poser. Il se cache l'escalier pour. T'arrives dans une race. Tu connais un mec, tu connais son père et tout. C'est-à-dire que tu vas suivre que le mec que tu connais, tu bouges pas, machin, etc. Alors que réservé, c'est qu'au début, tu regardes. T'es comme Action Man. Tu regardes, t'analyses.
tu te lances. Et là tu vois une conve, tu rentres dedans et là on y va. Moi je suis comme ça, je suis réservé. C'est-à-dire qu'au début je dis rien, je connais pas, etc. Après je rentre dedans et vas-y que je balance des rafales de phalanges comme ça de tous les côtés et ça rigole, tu vois. Mais timide, c'est le mec qui est toute sa soirée, il est comme ça avec sa serviette. Bon, réservé, c'est plus. Réservé, c'est calme, c'est pas exubérant. Oui, c'est ça. Mais là, on parle de timidité a priori. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que cette personne est là? Oui, on peut y aller. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Adeline. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va bien, ouais. Ça a pas l'air. Hein. Non, mais c'est parce que... Bah, de toute façon, elle dit je suis timide. Non, forcément. Eh ben oui, on arrive dans le sujet. Un monologue, genre. Mais au moins, tu as eu le courage, les balls d'en parler. Donc c'est quand même un joli pas. Bravo à toi. Alors dis-nous tout. Merci. Bon, alors du coup, voilà, je suis actuellement étudiante en maths, mais à côté de ça, je dessine beaucoup depuis toujours en fait. Ouais. Et j'ai toujours hésité. J'ai déjà vu plusieurs fois passer des gens qui demandaient des trucs en dessin contre rémunération, quoi. Ouais. Et comme je dessine depuis très longtemps, bon, maintenant ça, mon dessin il est plutôt bien ou quoi, donc je peux commencer à candidater pour des trucs. Sois fier de ton talent. Tout à fait. Oui. Et donc du coup, dernièrement j'ai vu il y a quelqu'un qui a demandé, qui a dit qu'il aimerait faire un truc avec des dessins illus, etc. Mais qu'il pouvait pas le faire lui, et voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais envoyer un mail pour lui proposer tes services. un peu mes services, voilà, exactement. Et donc j'ai envoyé le mail. Et pour le moment, j'ai pas eu de réponse. Et en fait, je sais pas s'il faut que je relance la personne au bout d'un certain moment, ou si je laisse couler, ou si j'attends. T'as peur T'as peur de dire ouais, je vais forcer le truc, machin, etc. Voilà, exactement. Ouais, je vois. Ça fait combien de temps que t'as envoyé un message? Là, ça fait une semaine, je crois. Oh oui, tu peux relancer. Une semaine, c'est pas beaucoup. Je peux relancer? Oui, mais moi, ce que je comprends pas, c'est quel rapport avec la timidité, puisque le contact ne s'est fait que par mail, à moins que j'ai mal compris. Bah, en fait, je suis timide IRL et aussi par mail, par message, Comment tu peux être timide par mail? Non, mais c'est genre c'est une forme de contact, en fait. C'est ça. Est-ce que je suppose que toi, par exemple, t'as pas envie d'appeler les gens au téléphone aussi? Ouais, exactement. Si tu peux éviter. Moi j'ai le même problème. Par contre, ça c'est, tu vois, j'ai un vrai truc de, je déteste le téléphone. De toute façon, c'est très simple. Regarde, mon téléphone, il y a un numéro que je connais, je décroche pas. Va niquer sa mère. Je fais comme toi. Je ne supporte pas. C'est des numéros privés. Et je me dis, il me laissera un message. Je supporte pas ça, le téléphone. Même, ne serait-ce, vraiment, vous allez dire, je suis un malade mental, mais quand on commande des sushis, je donne le téléphone à ma femme, je dis, c'est toi qui appelle, je veux pas appeler. Juste un truc, j'aime pas ça, gros. J'ai la même à la maison. Genre pour commander comme Pizza Hut, Pepperoni Lovers. C'est moi qui appelle. Moi, c'est sur internet ou c'est Uber Eats et le seul contact qu'il y a, c'est quand je le check pour récupérer la commande. Mais c'est tout. Après, du coup, ça vient avec le temps. Du coup, je peux comprendre. Et le truc du mail, parce que ça paraît anodin, mais juste à envoyer le mail. Et là, du coup, tu dis, ouais, putain, j'attends. Le lendemain, tu dis, est-ce que je vais avoir une réponse? T'es un peu pressé en même temps. Et tu dis, mais si je renvoie maintenant, ça fait bizarre. Tu te poses 15 000 questions parce que ça joue. C'est sûr. Ton mail, c'est le premier contact, mais après, cette personne-là, tu vas peut-être la voir en vrai et tu te dis comment elle va me juger par rapport à mon mail aussi, tu vois. Donc, c'est tout ça. Si. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, là, c'est plutôt professionnel en plus comme approche que tu as dans ce truc-là, c'est ça? Oui, exactement. Bah écoute, vraiment, je pense que s'il y a un truc qui peut te donner un petit coup de pied au cul, si je puis me permettre, c'est vraiment d'être carré dans ton travail à ce niveau-là. Parce que plus tu vas oser aller vers les gens, alors genre là, tu nous as demandé si tu avais l'autorisation de renvoyer un mail pour relancer. Et au final, quand tu y réfléchis, c'est un peu bête parce que si, c'est un peu ta réputation dans le travail qui est en jeu. Si t'es sérieux, si t'as confiance en tes talents de dessin. D'ailleurs, tu l'as même avec toi. Tu t'as reconnu que tu avais des talents dans le dessin. Faut que que ça se transparaisse à travers le contact que tu as avec les gens. Et la meilleure des façons, c'est d'être sérieuse, consciencieuse avec ce que tu entreprends. Et genre là, en une semaine, mais tu as largement le droit de relancer le truc parce que c'est en plus, je suppose que tu y tiens vu comment t'en parles avec ce truc-là. Donc, tu prennes de l'assurance. C'est ça, voilà. T'as pas peur de te mettre en avant sur des produits. Après, est-ce que IRL, je veux dire, dans la vie, tes relations sociales, on va dire, hein, pas professionnelles, sociales, genre des amis, etc. Si imagine, t'arrives dans je te dis n'importe quoi, si t'es en cours, t'as du mal à te faire des amis, tu vas rester dans ton coin. Quel est ton niveau de timidité aussi, tu vois?
Premier contact, c'est jamais moi qui le fais en général parce que j'ai super peur d'aller vers les gens et mais ça arrive que il y a quelqu'un qui m'approche ou que moi je vais voir quelqu'un plus parce que les circonstances pas m'y obligent mais m'y poussent. Mais une fois que le premier contact est établi et que il y a eu un peu on a plus ou moins fait connaissance, je me sens plus ou moins à l'aise avec différentes personnes et plus je me sens à l'aise, plus je m'ouvre à la personne et après ça passe bien. Je veux dire, il y a des personnes que je connais depuis longtemps, je suis super à l'aise avec ces personnes parce que c'est mes amis, quoi. Mais c'est dû à quelque chose qui s'est passé dans. Tu me diras, tous les traumatismes qu'on a, c'est dû à quelque chose qui s'est passé jeune, mais je sais pas, t'avais une relation qui était difficile avec des gens dans ta famille ou quelque chose qui t'a traumatisé pour que ce soit comme ça, ou c'était vraiment depuis que t'es tout petite? Je sais pas, j'ai toujours été un peu timide. C'est vrai que. C'est juste que t'as jamais travaillé dessus. De plus en plus, mais c'est quoi qui te gêne en fait? C'est toi-même qui te mets des barrières parce que là, l'histoire du mail. Je pense pas qu'une personne sur un mail puisse savoir que t'es timide. Là, c'est toi qui te l'es dit toi-même. En fait, t'as fait de la suranalyse. Tu t'es dit, cette personne se dit que je suis timide. Donc, du coup, si je renvoie un mail, ça va être chim et tout. Non, là, je pense que t'as vraiment fait de la suranalyse. C'est un truc que je me retrouve un peu dans ce truc-là parce que c'est un truc que je fais beaucoup. En fait, c'est tu te mets dans la tête des gens. Et tu vas te concentrer sur le négatif et tu te dis oh cette personne-là elle s'est dit ceci, elle s'est dit cela, elle va me trouver naze. C'est vraiment de la suranalyse en fait. Et c'est très compliqué à vaincre, mais juste faut que t'en prennes conscience et a priori c'est ça la source de ton problème en fait. Et je peux te dire que vu comment tu t'exprimes, t'es loin d'être timide, je pense. Hein. Oui, a priori c'est le premier pas en fait. On t'aurait dit bonjour, t'aurais été tu te serais caché. Là vraiment c'est pas ça. Franchement tu t'exprimes bien, tu parles bien et en plus tu prends contact avec tu nous connais au travers des vidéos et tout, mais là sur un mail t'as vraiment pas à avoir peur. Je te dis, si t'es sérieuse dans ton... Et surtout, le travail peut être un levier pour toi de combattre ça, franchement, profites-en. Si c'est un levier qui peut te permettre de aller vers les gens, pourquoi ? Parce que ça te permet d'avoir un contrat, de gagner du fric sur un truc comme ça, franchement, vas-y, et tu vas gagner en assurance là-dessus, y a pas de souci. Donc, et en plus, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pareil, ton travail, c'est pas du relationnel. Si tu fais du travail de qualité, en étant un peu timide, je doute fortement que ça t'handicape dans ton travail. Et plus tu auras de réussite dans ton travail, plus tu prendras confiance en toi aussi. Exactement. Donc, ok, ça marche. Tu viens de parler devant 5000 personnes, comme dit quelqu'un dans le chat, donc bien joué, voilà. C'est propre. Propre. Je le mets sur ton super propre. Mais voilà, le cerf. J'espère que ça t'aura servi quand même un peu. C'était pas des paroles pour... Ouais. Bon. Merci. Ah oui, si t'as un hâte sur lequel on peut te retrouver pour que les gens puissent voir ton taf, il n'y a pas de souci, hein, tu peux en profiter. Bien sûr. Le stress monte. Bien sûr. Tu vas avoir le jugement de 5000 personnes. Si t'arrives à passer à travers ça, c'est bon, t'es rodé. Ok, alors je suis sur Instagram. En général, c'est là où je poste mes dessins. Et du coup, mon pseudo sur Instagram, c'est Aruno. Alors, épelle. Oula, alors. A-R-U-N-O. R-U-N-O. Ok, ça marche. C'est imprimé. Voilà. Je suis déjà en train de regarder là. Donc, c'est déjà en train de te juger là. Y a pas de souci. Alors, on te remercie, on te fait des bisous et puis bon courage du coup. Yes. Merci beaucoup. Salut. Allez, bisous. Salut. Oh, il y a Xav. Il y a le Xav. Ah non, mais là, tu dois pas du tout aller top en fait. Mais vous avez tu as lu sur Trèche, je comprends pas. Je l'entends parler à travers cette photo. Ce dessin, justement. Ah, le lapsus révélateur. Il m'a dit que j'étais à chier entre les deux émissions. Mais ça fait plaisir. Ah oui. En même temps, il a raison. Si te le dit avec un tel aplomb. Ça s'appelle l'honnêteté. C'est vrai. Moi, je préfère qu'il soit honnête, qu'il me dise ah non, mais tu t'es bien démerdé. Connard. Norman Genius. Qui c'est qu'on prend? C'est pas oui. On peut en prendre un dernier. Ouais. Me dit est-ce qu'on prendrait pas un truc un peu plus léger? Enfin, du léger. Un problème léger, c'est qu'on se prendrait pas la poire. Genre lui. Ou ah merde, il y en a un qui est parti. Oui, il était pas là, donc il est parti. Prends-lui, c'est le mec du Québec. Si on le prend pas, on le prend une fois par émission. Nicolas du Québec, 19 ans. Est-ce qu'il est là? Pas là. Comme par hasard. Oh non, sérieux? Comme par hasard. Oh, fais chier. Putain, nous fait chier, Nicolas. Après, tu leur as dit,
Donne-moi une expression encore, il t'a dit je sais pas. Il a fait ça, c'est pas. Je sais plus ce qu'il a dit d'ailleurs. Si travailleur indépendant. Ah, bah écoute, on peut voir ça, hein, Pauline, hein, si on peut l'aider. Elle aura la vie de garçon, tu vois. Ah bah c'est parti. Est-ce qu'elle est là? Allô. Ouais. Salut Pauline. Salut. J'ai juste coupé le live. Pas de soucis. Pas de soucis. Intérêt, oui. 2 doigts de se vénérer. Ok, c'est bon. Quel est le problème, Pauline? Alors, déjà, il faut savoir que j'ai sur un site de rencontre. Il y a peut-être 3 ans de ça. J'ai rencontré quelqu'un avec qui c'est très bien passé. J'ai pu discuter avec lui, le voir, etc. Voilà, on est sortis pendant 1 an. Ok. Le problème, c'est que pendant 1 an, il se passait rien en fait. Enfin, vraiment rien. On se voyait et tout en fait. Ah, attends. Est-ce que tu peux aller vers le Wi-Fi, mettre le PC vers le haut? Ton micro coupe. Est-ce que t'as un endroit où tu peux capter un peu mieux? Parce que c'est vrai que tu cut un peu. Ouais, je vais me déplacer. Alors, c'est bon là ou pas? Ça devrait être bon. Parle bien distinctement. Ok. Donc du coup, pendant 1 an, il se passait rien du tout. Et du coup, je lui ai dit, bon, écoute, est-ce qu'on passait à l'étape supérieure et tout machin, on s'entend bien, enfin voilà. Il s'avère qu'en fait, il avait eu une relation compliquée et que du coup, il avait un peu de mal à avancer. Du coup, ce que je lui ai proposé, c'est que voilà, on essaye et puis voilà. Le problème, c'est qu'il était toujours pas prêt, tout machin. Enfin, il me faisait marronner, quoi. Donc du coup, entre-temps, j'ai reparlé à quelqu'un. Enfin voilà, ça s'est bien passé. Je me suis mis avec quelqu'un pendant 1 mois parce que bon, attendre 1 an. Bien. J'en connais une qui avait la. J'en ai marre. Et moi, je peux faire l'amour. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce Non, que mais le mec soit pas prêt. Enfin, souvent, c'est le truc inverse, tu vois ce que je veux dire? C'est plus. Oui, c'est très bizarre. Souvent, ouais. C'est plus souvent les mecs qui disent la meuf, elle est pas prête, qu'à un moment, ça commence à me saouler. Là, c'est le match. D'accord. Donc, comme il était pas prêt, tu t'es mis avec quelqu'un pendant 1 mois, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Le problème, c'est que je me suis mis avec cette personne pendant 1 mois, sauf que bon, c'était une racaille de quartier, machin. Je me suis mis avec lui juste parce qu'il me faisait pitié, quoi, en gros. C'est pas cool pour les racailles de quartier qui nous écoutent. C'est pas sympa. Non, Ceux qui sont en bas des blocs chien, actuellement, je ils l'ai vont très mal accepté, le en fait. prendre, je pense. C'est beau d'avoir la pitié quand même. Non, mais vu qu'il était en chien, je me suis dit, bon, allez, vas-y, l'autre, il va réagir, et puis voilà, quoi. Ah, En gros, d'accord. c'est ça. Ah oui, tu voulais juste faire appel en C'est fait. technique, ouais. Exactement. Bon, du coup, il l'a su un petit peu tard. Le problème, c'est que vu que je suis restée qu'1 mois, je suis un petit peu revenue vers lui en mode, bon, t'as pris ta décision, t'as réfléchi et tout. Le problème, c'est que du coup, il a plus, entre guillemets, confiance. Ouais, normal. Et du coup. Mais tu as détruit sa Attends, confiance. Tu lui avais dit que tu partais ou pas? Avec quelqu'un d'autre? Non, je lui ai rien dit. J'étais j'étais un peu vénère contre oui. lui. Ah, normal aussi, là, t'as forcé Là, ta sœur. c'est normal, oui. Je vais pas te Tu mentir. lui dis rien, ça fait. Bon, même si t'as fait attendre ce que tu veux, machin, mais. Parce qu'en vrai, si tu avais T'as tracé, tu vois. si ce que je veux t'avais été dire. transparente, t'as tous les droits, tu vois. C'est ça. Mais Tu lui dis, écoute, là, je peux plus, faut Oui, c'est totalement on con. fait un break, ou je sais pas, ou quoi, ou qu'est-ce, faut qu'on se ressente sur nous-mêmes, et t'avais tracé. Je dis pas, mais lui dans sa tête, il est en mode, je suis dans une bête de relation. Ça fait 1 an, on se marie demain. Et donc là, du coup, j'ai acheté le gâteau. Et ça, c'était il y a combien de temps là? Le truc d'1 mois là? C'était il y a 3 ans, donc parler 1 an, ça fait il y a 2 ans. Et Mais t'es attends, toujours mais- avec ce mec là? Oui, t'es encore avec lui? Ah j'ai pas fini mon histoire. C'est pas terminé. Autant pour nous. Vas-y. La suite. Sweet. Bon, du coup, après, bon, je lui ai dit, bon, t'as réagi et tout. Il me dit non. Par contre, vu que j'ai plus confiance en toi, je veux bien te prendre en tant que plan cul, quoi, en gros. Mais je croyais qu'il voulait même pas. Mais what the fuck? Attends, C'est une série lui, il Netflix, voulait le pas bordel. pendant 1 an. À la fin, t'es parti avec un mec pendant 1 mois. Du coup, il revient, il est en mode, ok, maintenant je change. I change my mind. You are just my plan. Mais alors, il t'a pas juste genre arnaqué, il n'avait pas quelqu'un d'autre lui vraiment par contre Ouais, avant ou quoi? Parce que c'est chelou, hein. Non, vraiment, débile. il était seul, en fait, parce qu'avec sa relation, il était en dépression et tout, il était vraiment mal. Ouais, ok. Quoi. Ouais. Et il voulait vraiment prendre son temps au maximum du max, du coup. Ouais. Ouais. Ok. Et du Donc coup, forcément, donc il j'ai t'a dit. refusé. Ouais. J'ai refusé et puis il l'a forcément très mal pris. Oh non. Et du coup, on s'est quand même pas séparés, entre guillemets, mais on s'est plus donné de nouvelles, etc. On s'est quand même gardé sur les réseaux. Problème, c'est que je me suis rendu compte que pendant 1 an,
c'est peut-être gros, mais je pense que j'ai eu un coup de foudre pour ce mec. Et vu qu'il me veut que pour le cul, c'est différent. Et aujourd'hui, je sais pas quoi faire parce que c'est un peu trop tard. T'as fait une. Je suis désolé, mais t'as fait une bourde. C'est le cas. Tu t'es rendu compte de ça, mais quand c'était trop tard, en fait. Et maintenant, t'es en mode, je regrette et je ne sais plus quoi faire. Et t'es. Ouais, t'es le cul. Je pense que là, tout ce qui te reste à faire, c'est apprendre de tes erreurs pour le coup. Oui, parce que là, tu peux t'en vouloir, je pense, beaucoup à toi. Parce que je pense que t'aurais été honnête, il aurait peut-être eu un déclic plus tôt, quoi. Mais là, c'est compliqué de revenir. Nous n'avons pas les bases. C'est technique. Ah non, mais vraiment. Mais du coup, tu lui parles toujours. Mais du coup, je sais pas comment l'oublier. Enfin, justement, tout à l'heure, il m'a envoyé un message, mais sur un site de rencontre, alors que je l'ai bloqué de partout. Oula. Et j'ai l'impression qu'il me cherche, en fait. Et il cherche la petite bête. Et, voilà, c'est chiant, en fait. Ça a l'air très toxique comme relation. Oui. Je pense qu'il faut. Oui, justement, c'est pas une relation qui est saine. Et du coup, je sais pas comment m'en débarrasser. Attends, vous habitez proches l'un de l'autre, vous vous croisez, ou alors c'est que vous êtes loin et du coup, ce serait plus simple de l'oublier si carrément tu pouvais passer à autre chose, quoi. Non, mais on habite dans la même ville et il sait où j'habite. Donc, oui, d'accord. Oh là là. En vrai, en plus, t'avais déjà la bonne méthode de bloquer, donc c'est que t'avais la démarche de l'oublier, et ça c'est bien. Ouais. Après, si t'as pas de chance qu'il te trouve sur les. Alors, parce que c'est hyper toxique, c'est-à-dire que tu veux l'oublier, mais en même temps t'arrives pas à l'oublier, tu ne sais pas quoi faire. Et lui, tu dis qu'il te voulait qu'en plan cul, mais tu lui as dit non, donc il est en mode ok, next, mais en fait il t'envoie des messages. C'est-à-dire que, en fait, l'un dans l'autre, tous les deux. Et les gars, l'un dans l'autre. Pas de suite, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes des adultes, genre, tu lui envoies un message, tu lui dis. Tête de ma mère, on va casser un tête tout de suite, on va parler. Et genre, vous réglez le truc. Vous réglez le truc, genre, normal, vous parlez comme il faut, face à face. Octogone. Ouais, non, mais voilà, octogone avec quelques règles quand même. Mais non, mais en vrai, tu fais le truc face à face, tu dis, bon, voilà, moi c'est ça, si, c'est ça, tu règles le truc, voilà, en face, plutôt que d'envoyer. Mais même avant ça, je crois que ça a déjà été fait, ça. C'est ça le truc, ça a déjà été réglé. Mais s'il y a toujours ce truc malsain, il faut finir. En fait, il faut le cut, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Elle a essayé, elle a bloqué, mais il continue. Comment tu fais? C'est ça que je veux te dire. Mais est-ce que tu lui as dit que t'avais fait ça aujourd'hui, tu lui as dit ou pas? Oui, j'ai été transparente avec lui. Oui. Mais il force en fait. Et je sais pas comment. Mais est-ce que tu vu qu'il sait où j'habite, déjà, je sais qu'il peut venir chez moi et. Ouais, mais pourquoi tu lui dis pas? Pourquoi tu l'appelles pas tout simplement et tu lui dis, tu poses comme a dit la Gige, tu fais carte sur table et t'es en mode, écoute, moi je ressens ça aujourd'hui, toi vouloir ça, moi vouloir ça. Est-ce que ça marche? Oui, non, maintenant ça ne marche plus. Soit vous trouvez un truc en mode, bon, on se relaisse une chance, j'en sais rien. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, soit c'est ça, soit tu vois que toi tu veux plus rien avoir à faire parce que tu trouves que c'est toxique. Enfin, peu importe ton mind, mais juste vous voyez, vous parlez, tu dis si tu veux que ça s'arrête. Et après, s'il force derrière, après ça c'est du harcèlement. Et là, on rentre encore dans autre chose. Et puis derrière, faut aller. Mais toi, qu'est-ce que tu veux concrètement? C'est surtout ça. Elle a réussi. Faire l'amour. Très vite pour finir. Non, moi ce que je veux c'est juste l'oublier. Le problème c'est que je sais qu'il force quoi. Donc mais si toi tu veux l'oublier, il y a pas toi de... tu voilà. Ah oui, mais c'est très simple. Si dans ta tête il y a plus de voilà. Pour l'oublier c'est très simple. Tu dis que dans ta tête, c'est d'ailleurs tu nous l'as dit très clairement, il ne veut pas la même chose que toi. Donc à partir de là, ça ne fonctionnera jamais. Dis-lui que t'as trouvé un mec. Voilà, dis-lui que t'as quelqu'un et que t'es heureuse. Tu trouves un mec, tu envoies le Instagram de Dwayne Johnson. Et tu dis que c'est pas ton profil, que quelqu'un t'a hacké. Tu dis que t'es resté dessus, ça c'est l'excuse des meufs, genre aussi pour parler à tes potes. Tu mets une belle photo tu tapes Francky sur Google, tu mets la première photo qui tombe et puis t'inventes une story. Puis voilà, tu diras que it's a trap. Tu te rends compte, si je peux me permettre. Enfin, vraiment, comme on a dit, à mon avis, déjà tous les deux, vous m'avez l'air d'être deux cas. Il y a quelque chose. Tous les deux, vous avez l'air d'avoir pris le mauvais chemin à un moment de votre relation, tu vois. Ce qui fait que vous êtes sûrement arrivé à un point de non-retour. Donc là, maintenant, c'est terminé. Si tu veux que ce soit terminé, genre, tu lui dis, ça continue. Là, c'est autre chose, quoi. Donc, tu lui dis, là, tu me pètes les burnes. Il y a un moment, faut arrêter ça. Et si un jour il force et il comprend pas que tu veux pas, bah là va falloir employer les grands moyens, quoi, c'est tout. Mais il faut dire clairement les choses, quoi. C'est ça. Ok. Bah merci alors. Bah de rien, Pauline. Pas de soucis, Pauline. Merci de m'avoir bientôt, pris, Pauline. Et puis bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bye. Ciao. Bye.
Voilà, ça a été. Bon voilà, mesdames et messieurs, c'était. Vous étiez quand même beaucoup à avoir postulé pour être pris. On en refera une. La petite racaille de cité. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié. En tant que racaille de cité, j'ai fait une bonne action dans ma vie. J'ai eu pitié d'un mec. Je les ken. Il m'a lavé pendant 1 mois. A wash machine. C'est un peu une chouin quand même, sans lui manquer de respect. Tu l'as bien cherché, meuf. Bah non, mais en vrai, il a pas tort. Elle a fait une bêtise. C'est pas la même chose. Non, rien à voir. Elle a pas dit les choses. Non, mais elle a fait une bêtise. Non, mais c'est pas grave. Pour rester respectueux, voilà, elle a fait une bêtise. Apprendre tes erreurs, cette histoire est terminée pour moi, vraiment. Il y a eu des Et erreurs. lui, ce serait un cuck de revenir en plus. Bah, c'est les sentiments, c'est différent. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'était pour la vanne, mais Quentin CDI. Non. Ah, mais il y a eu des erreurs faites des deux côtés. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, c'est. fallait crever la psy. Je t'aime moi non Tout plus. le chat n'attendait que ça. C'est je t'aime moi non plus. Aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Et puis c'est tout. C'est comme ça. La C'est vie. terminé. La vie est une autre rue. J'ai envie de. Ça ne veut rien. Tranquille. Dans une autre rue. J'ai mal à la tête. C'est du En tout Christophe cas, Maé. La vie est un quartier, c'est Christophe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On en refera une comme ça, vu que vous étiez beaucoup apparemment à avoir plein de soucis. On aura peut-être des updates en plus sur les gens qui sont venus. Merci à Nicolas et Quentin d'être venus. Cantoul, c'était très sympa. Merci. C'était un plaisir, vraiment. Franchement, c'était sympa. Je me suis bien amusé. Merci aussi à la Gige, toujours présent. Et merci. Toujours debout. Merci à l'équipe qui est toujours derrière, les techniciens, Emmanuel qui prépare l'émission. C'est un plaisir. On vous fait des gros bisous. On espère que l'émission vous plaît toujours autant. C'était très sympa. Prochaine émission la semaine prochaine avec certainement un invité qui voulait venir aujourd'hui mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est qui? C'est Gastro de Geek. Oh non, Thibaut. Super. Il va cuisiner pendant qu'on parle? Je pense pas, non. Il va juste parler, je pense. Oui. Mais en tout cas, on vous remercie, on vous fait des bisous. On vous rappelle que l'émission est dispo sur les plateformes de podcast. Et si vous regardez ça sur YouTube, vous savez quoi faire. On vous fait des gros bisous et on vous dit à demain sur le stream. À très bientôt. Salut. Salut ça. Ah, pardon, sorry. Sorry.